tous, bienvenue sur Spectrum Télévision. Nous sommes le mercredi 4 mars et dans 4 jours, le monde entier va marquer un arrêt pour célébrer la Journée internationale des droits de la femme. En cette semaine marquée par l'organisation de plusieurs activités justement allant dans ce sens, nous allons également observer dans quelques minutes au cours de cette émission pour nous interroger sur la place des femmes dans le sport au Cameroun. Ce sera tout à l'heure dans le débat, juste après la pause actuelle qui va nous permettre de parler notamment de l'ouverture de la saison sportive 2026 de la Fédération camerounaise de judo. C'était le week-end dernier du côté des Déa dans la Sanaga maritime, région du littoral. Nous allons aussi parler des Super Masters de Scrabble 2026. Le Cameroun s'apprête à accueillir l'élite internationale de Scrabble. Ce sera du 11 au 15 mars prochain à Sigabonjo, dans le département du Nkam. N'oubliez pas également dans le débat tout à l'heure, nous allons nous intéresser aux Lions indomptables à la faveur du stage des joueurs locaux qui démarre le 6 mars à Yaoundé. 30 joueurs ont été convoqués par l'entraîneur-sélectionneur David Bagou. Mais depuis, la polémique enfle à cause de l'absence de Serge Dora, sacré ballon d'or en fin de semaine dernière à Yaoundé. Cette controverse est-elle justifiée? L'absence de Serge Dora remet une fois de plus sur la table la problématique de la valeur réelle que le Cameroun accorde à son ballon d'or, au-delà des différents cadeaux offerts aux joueurs ou alors aux différents lauréats. Comment un tel sacre peut-il réellement booster la carrière d'un footballeur? Ces questions et bien d'autres seront donc posées à nos différents invités en plateau ce soir. C'est avec beaucoup de plaisir que je reçois pour la première fois dans cette émission, c'est Danielle Nounou. Elle est chargée de la communication de la Fédération camerounaise de Scrabble. Bonsoir Daniel, bienvenue. Bonsoir à tout le monde, merci de m'accueillir sur votre plateau aujourd'hui. Merci d'être avec nous ce soir. Jérôme Bango, agent de jeu, est avec nous. Jérôme, bonsoir. Bonsoir Lydie, ça date sur votre plateau depuis, je vais dire, l'année 2025. Je profite pour dire bonsoir Emmanuel Mahop et à Georges Rim. Et je dis aussi bonsoir à vos millions de téléspectateurs. D'accord, Georges Rim qui est avec nous ce soir. Georges, bienvenue. Bonsoir Lydie, bonsoir à Serge, bonsoir à Daniel. Bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est une fois de plus avec beaucoup de plaisir que je me retrouve sur ce plateau. Et surtout qu'à ma gauche. Vous êtes assis au bon endroit. Je suis encadré par deux charmantes dames. Pas de jaloux, pardon. Voilà. C'est C'est Emmanuel Mahop, analyste de sport qui est avec nous. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir Lydie, je ne serai pas très enthousiaste sur ce plateau aujourd'hui pour deux raisons. La toute première, c'est que dans l'écosystème médiatique camerounais, on a perdu quelqu'un de bien, de sympa, de très professionnel, j'ai envie de dire. Arnaud Gueffat, passé de Via Trépas, journaliste de Canal 2, je commence par lui. J'ai une pensée pour sa famille, déjà pour le repos de son âme. La deuxième raison, c'est que certains Camerounais, par milliers, vivent une situation pas sympa du côté du Moyen-Orient, compte tenu du contexte de guerre, etc. J'ai une pensée pour eux, que Dieu Tout-Puissant les protège. Vous allez me permettre en une minute de revenir un peu de manière gaie, en vous félicitant particulièrement, compte tenu de ce que vous faites. Vous êtes devenu une vieillerie, vous faites le tour du monde. Un coup, vous êtes au Maroc, vous êtes à IDEA, vous êtes sur ce plateau, honnêtement, pour suivre de près tout ce qui se fait. Vous avez invité une bellissime, que dis-je, une sublimissime communicatrice du Scrabble. On va en parler de long en large, surtout que ça va se tenir dans un endroit assez sympathique. En toute honnêteté, je m'en serais voulu de pas... Vous connaissez Sigabonjo? Absolument, j'ai été, c'est un endroit paradisiaque, en toute honnêteté, à tout point de vue. On s'y croirait au Jardin d'Éden. Honnêtement, je lui dis sans complaisance, je pèse mes mots. Donc, je finis par cette note sympa. J'ose espérer qu'on sera tous à la hauteur des échanges et vivement que le Scrabble engraisse son nom, ce d'autant plus quand il se joue dans des endroits sympas comme ça. Honnêtement, on a envie d'y aller. Ce sera glamour, ce sera festif, ce sera touristique, ce sera même sympa à tout bout de champ
j'ai envie de commencer à m'intéresser au Scrabble de suite, compte tenu de la com que va faire maintenant la Daniel et surtout de l'endroit. Parce que quand on joue au Scrabble dans des endroits comme ça, c'est pas Georges qui va me démentir, on a envie de faire de beaux jeux et surtout de Scrabbler. Ouais, d'accord, on va en parler tout à l'heure. Évidemment, on a une pensée pour la famille d'Ano Ngefa qui nous a quittés il y a quelques jours de manière brusque. Et c'est une nouvelle qui a énormément secoué notre milieu, le milieu de la presse camerounaise. On démarre par la pause actu avec les arts martiaux. Je le disais tantôt, la Fédération camerounaise de judo a procédé le week-end dernier à aider dans la Sanaga maritime à l'ouverture de la saison sportive 2026. Pendant 2 jours, près de 250 athlètes venus de cette région ont rivalisé d'adresse sur le tatami dans différentes catégories. On fait le point dans le reportage qui va suivre. Classique de DA dans la Sanaga maritime, région du littoral, que la Fédération camerounaise de judo a une fois de plus procédé à l'ouverture officielle de la saison sportive 2026 des juniors et seniors. Du 28 février au 1er mars, près de 250 athlètes issus de 32 clubs venus de cette région se sont affrontés sur les tatamis dans 14 catégories. Au classement final, c'est le club Panthers de Yaoundé qui caracole en tête avec 6 médailles d'or, 3 médailles d'argent et 5 médailles de bronze. La deuxième position est occupée par Énergie Judo Club de Yaoundé avec 2 médailles d'or, 2 médailles d'argent et 1 médaille de bronze. Avec 2 médailles d'or, 2 médailles d'argent et 1 médaille de bronze également, Yaoundé Sport Judo termine sur la 3e marche du podium. Oui, nous sortons de la compétition d'ouverture de saison qui a fait 2 jours avec plein d'intensité, plein de combats sur les 14 catégories. Sur une échelle de 1 à 10, on peut donner une note de 8 sur 10. Nous sommes entièrement satisfaits. Vous savez, aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais nous avons assisté à de beaux combats. Il n'y a pas eu d'accident. C'est vrai qu'il y a eu des incidents mineurs liés à la pratique du judo, mais je crois que tout est bien, qui finit bien. Nous avons eu des leaders qui ont montré qu'ils étaient vraiment les leaders de catégorie. Ensuite, nous avons des jeunes quand même qui ont montré qu'ils avaient du potentiel et qu'on pouvait compter sur eux, qui ont détourné certains ténors des catégories. Et nous voyons par exemple dans les plus de 100 kg, un jeune qui sort de moins de 100 kg, Emi Ulrich, des Z-Sport Academy de Douala, qui a montré qu'il avait du potentiel. Nous avons vu des clubs aussi tout jeunes, un club qui vient des ECA, qui a été créé cette année et qui a montré qu'ils avaient envie. Ils sont venus avec une dizaine de jeunes et le bilan est plutôt positif et nous sommes entièrement satisfaits par le rendu qu'on a eu aujourd'hui. Et ça en prélude comme ça aux prochains championnats d'Afrique et aux championnats du Cameroun qui auront lieu au mois d'avril. Et nous nous préparons comme ça c'était le premier jet, afin comme ça de pouvoir déjà voir ce qu'il y a à faire comme réglage. Oui, depuis le mois de décembre 2025, la Fédération internationale de judo a implémenté un nouveau règlement d'arbitrage. Et ce nouveau règlement devait être restitué aux différents acteurs officiels, coachs, etc. afin de pouvoir comme ça apporter une plus-value à nos athlètes et entraîneurs afin qu'ils soient à la page comme tout le monde. Donc c'est ce changement qui a été appliqué aujourd'hui au cours de la compétition. En effet, lors de l'ouverture de cette saison, le judoka Emi Gabin, médaillé d'or dans la catégorie de plus de 100 kg, a fait sensation sur le tatami. Il y a eu des réaménagements dans plusieurs catégories. Vous avez vu des catégories comme les plus de 100 kg où la hiérarchie a été totalement chamboulée avec désormais Emi Gabin qui trône à la tête de la catégorie, suivi de Velem Tomto. Donc le leader même de la catégorie, Anom Pouyala, Daniel Urbain, est redescendu en 3e position. Vous avez vu dans des catégories comme les moins de 100 kg des ténors comme Gilles Maïwa, qui ont dû reculer d'un cran. Ça veut dire que le travail est fait, la jeunesse monte. Dans des catégories comme les plus de 78 kg chez les dames, vous avez Mbeuze Tangana qui est en train de se confirmer comme étant la véritable patronne de la catégorie derrière Sopimbela Anita. Donc dans les 63 kg, on a eu la confirmation d'une adjointe Zingele qui se révèle en patronne dans cette catégorie. Présents dans la salle, les entraîneurs nationaux seniors dames et messieurs ont pu jauger le niveau des athlètes dans la perspective des défis internationaux qui attendent l'équipe nationale de judo. Nous sommes en début de saison, ce n'est jamais évident parce qu'on sort du travail de préparation physique généralisée, on n'est pas encore entré proprement dit dans les spécificités.
Maintenant, nous avons vu des choses, nous n'en avons pas vu d'autres. Nous pensons que les entraîneurs au niveau des clubs aussi vont essayer de réajuster le tir avant que nous entrons un peu dans les pics. On a vu des choses belles, des moins belles. Donc nous pensons que d'ici les championnats d'Afrique, nous allons essayer de réajuster le tir et qu'elles pourront être au top de leur forme. Déjà, ce que vous devez savoir, c'est que chaque année a lieu cette compétition. C'est pour faire honneur à tous ces judokas qui ont été là avec nous et qui sont partis. Ce qui concerne au plan technique, je sais que malgré que vous soyez des journalistes et vous avez l'habitude d'être là, vous avez dû percevoir certaines choses. Il y a 2 catégories de personnes qui sont sur cet tatami. Nous avons ceux qui sont déjà aguerris par la compétition. Vous allez voir, dans ce cas, vous avez droit à des combats de très haut niveau. Et il y a aussi la nouvelle vague, la seconde vague, ceux qui sont en train de découvrir ces nouveaux enfants. Là, je dirais, les combats ne sont pas de très bonne qualité, mais ils sont en progression. De façon générale, je peux vous dire que le niveau, il est bon. Parce que vous savez, nous faisons aussi de la détection. Nous ne pouvons pas avoir uniquement des champions. Il faut bien que nous ayons ces enfants-là qui vont remplacer ceux de demain. Donc, sur le niveau technique, je dirais que nous sommes à 60%. Et c'est le début de l'année. En matière physique et technique, nous sommes en train de tout refaire. C'est la nouvelle Olympiade. Vous savez, qui dit nouvelle Olympiade dit le début de toute chose. Donc voilà ce que je peux vous dire en ce qui concerne cette compétition. Les internationaux, quant à eux, se disent prêts à défendre valablement les couleurs du Cameroun. Moi, personnellement, c'est un bon début. C'est un bon début de saison. Et je pense que la suite sera plus favorable parce que nous sommes préparés pour cela. C'est une confirmation que nous sommes prêts pour la suite des séances. Après EDEA, les activités de l'Africa Judo se poursuivent avec l'organisation du tournoi Kimono d'or consacré au Benjamin et Minime ce mois de mars à Yaoundé, suivi du championnat national du Cameroun junior et senior en avril prochain, toujours dans la capitale. Voilà pour quelques temps forts de cette ouverture de la saison sportive 2026 au niveau de la Fédération camerounaise de judo. On le disait tantôt, Pantas Club de Yaoundé qui a pratiquement dominé ces 2 jours de compétition en raflant une dizaine de médailles. Et les prochains rendez-vous, vous le savez, Kimono d'or au ce mois de mars. Et puis le championnat du Cameroun du côté de Yaoundé. On aura l'occasion évidemment d'en parler dans nos prochaines éditions. Alors Emmanuel Mahop, le judo c'est quand même une activité que vous suivez de très près. On a pu constater aussi le week-end dernier du côté des DEA que pas mal de personnes, il y avait quand même les amoureux de cet art martial qui se sont déplacés pour venir justement regarder ce qui s'est passé. Et un mot déjà autour du tatami, mais surtout pratiquant sur près de 250 athlètes dans la ville, capitale industrielle. Cette région qui est puisée, c'est extraordinaire. Honnêtement, c'est stratosphérique, ça se passe de tout commentaire. Vous savez, on parlait des awards, évidemment, on va revenir dessus. Awards de foot, j'entends pas, qui se sont brillamment tenus du côté du Palais des Congrès il y a quelques jours, mais je voudrais également à un moment donné qu'on pense aux awards des présidents d'associations. Honnêtement, auquel cas le président Kingé, sans risque de me tromper, ferait quelque chose de... il aurait la médaille d'or. Parce qu'il y a égard à ce qu'il produit depuis qu'il est à la tête de cette fédération. En toute honnêteté, moi j'en ai la chair de poule, au-delà de la passion. C'est quelqu'un qui maîtrise son sujet, c'est quelqu'un qui il est à de right place, à de right place, honnêtement, de right man, comme on le dit du côté du Nozo, à de right place, stratosphérique, extraordinaire à tout point de vue. Vraiment, je dis chapeau. Et le chronogramme, il sera respecté. C'était l'entame, honnêtement. Il aurait dû la lancer, enfin, il aurait pu, peut-être comme certains, la lancer dans les 2 grandes villes du Cameroun. Moi, ce qui me plaît, c'est la délocalisation, entre guillemets. Ces dernières années, c'est absolument. EDEA, on va à EDEA pour faire vivre la ville pendant quelques temps, le temps du tournoi, ville industrielle, rappelons-le, la ville d'EDEA. Et c'est glamour, voilà, autour, et puis les athlètes qui se produisent. J'ai peut-être une suggestion à lui faire. Je pense qu'il va réfléchir à ça. Vous avec, qui suivez
arrivé, qui est accompagné. Peut-être pour les ouvertures comme ça, il faudra peut-être du Teddy Riner, peut-être qu'il va faire, il va l'inviter, etc. Parce qu'il en a les possibilités, il a l'entre-gens pour davantage bosser le judo. Non, il n'y a rien à faire. Il y a eu des incidents majeurs pour la simple raison qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Ça, c'est une certitude. Mais dans l'ensemble, il dit 8 sur 10. Moi, j'ajouterais demi ou bien 9. Il est assez modeste, le président Kingé. Normalement, c'est 9, 9,5 eu égard à ce qui s'est produit et au chronogramme, justement, de dérouler, qui, évidemment, par la grâce de Dieu, sera maintenu avant d'aller conquérir l'Afrique. Et on sait que le Cameroun, ces derniers temps, depuis qu'il est là, c'est voyager, c'est sortir du Cameroun en Afrique et même dans le monde pour aller glaner. Engagé sur plusieurs compétitions, sur plusieurs fronts, que ce soit en Afrique ou dans le monde. Peut-être une réaction de Georges Rim. Georges, vous êtes également entraîneur. Tout à l'heure, on écoutait que ce soit le DTN ou Maître Donna Batan, qui est la coach de l'équipe nationale féminine de judo, disait c'est le début de saison, donc on ne va pas s'attendre véritablement à ce que les athlètes soient au top comme il le faut. Évidemment, c'est le début de saison. Donc, on est encore en rodage dans les équipes. Et ils l'ont dit, c'est un prélude aux grands événements qui arrivent, le championnat et puis la coupe, le championnat d'Afrique de judo. Donc, ce type de tournoi aide à faire ces rodages-là, à caler un certain nombre de choses, notamment les techniques de combat, puisqu'il est question de combat ici. Et puis, 1, 2, 3 tournois comme cela, avant que le championnat ne commence, les compétiteurs, les judokas seront aguerris. Donc, pour ce début, il faut être tolérant, il faut être compréhensif de certains manquements. D'ailleurs, ils les ont relevés. Ils l'ont indiqué. Voilà, donc c'est pas... En même temps aussi, Georges, à votre site, il y a le volet supervision, en toute honnêteté. Évidemment que les internationaux, ils sont connus, mais voilà, ils peuvent ratisser large. 250 athlètes, il y en a d'autres certainement qui leur ont fait de l'effet. Voilà, peut-être qu'ils pourront seulement, ils vont faire le stage, etc. Qui a véritablement bousculé dans la catégorie des plus de 100 kilos. Donc, voilà. Alors, un petit commentaire, Daniel, ça vous arrive de pratiquer du judo ou pas? C'est juste le Scrabble. Déjà, on va revenir sur le Scrabble dessus, mais le judo, c'est pas un sport que je connais. Vous avez parlé de Teddy Riner, oui, forcément, je le connais. Tout le monde connaît Teddy Riner, j'ai envie de dire, c'est la base. David Douillet avant, Teddy Riner aujourd'hui. David Douillet, effectivement. Moi, dans le monde du sport, il faut savoir que je suis vraiment dans le marketing et la communication. Donc, j'aime bien les initiatives. Et je le disais même encore ce matin, concernant la fameuse polémique qu'on a sur le besoin d'avoir des influenceurs ou non à des grands événements, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on fasse connaître les sports d'une manière ou d'une autre. Et il faut pouvoir rendre chaque sport attractif, j'ai envie de dire sexy, pour les non-passionnés, pour qu'ils s'intéressent au sport. Donc, pour moi, j'encourage. Parce qu'on voit même au niveau international, que ce soit la FIFA, que ce soit la CAF aussi, ces créateurs de contenu là de plus en plus sont sollicités. Sont sollicités, parce que c'est nécessaire. En fait, comme je dis, la nécessité de les avoir, c'est, comme je dis, d'attirer les non-passionnés. Parce que quelqu'un qui est passionné n'a pas besoin qu'on le convainque de venir regarder un match. Donc celui qui n'est pas non-passionné, il faut qu'il vienne. Parce qu'à la fin de la journée, que ce soit dans le foot, dans le Scrabble, dans le judo, il faut pouvoir créer des revenus, il faut pouvoir attirer, il faut que le club vive sans toujours penser à demander, à faire des demandes de sponsoring et tout ça. Donc c'est très il y a encore qu'il y en avait. Mais à votre suite encore, il n'y a pas plus sexy qu'une charmante, une bellissime Lydie et vous, sublimissime Daniel, pour communiquer pour le Scrabble. Donc à partir de là, quand c'est bien fait, quand le visage, le physique, l'intellect et surtout le spirituel sont mis ensemble, ça devient une évidence. Donc il n'y a pas mieux sexy que cela. On va parler de Scrabble. Daniel Elle ne sera pas avec nous tout le long de l'émission. Donc il faut qu'on capitalise sur le temps qu'elle nous accorde. Effectivement, essayer d'apporter une tentative d'explication. Comme que je n'ai pas les réelles motivations qui ont amené la fédération à inviter ces influenceurs. Mais de ma modeste posture, je pense que
n'ayons pas peur de rendre à César ce qui est à César. C'est des gens qui ont quand même des milliers de followers. Tout à fait. Et de savoir que, je le dis comme ça, Daniel, influenceuse avec 1 million, 2 millions de followers, qui est intéressée à une activité que je veux promouvoir, mais il n'y a pas que Daniel que je sensibilise à la chose, mais également ses followers. Parce que ses followers vont la suivre. Mais Daniel est quelque part, qu'est-ce qu'elle va y faire? Donc, moi, je pense que c'est un peu ça. Comme elle disait, les non passionnés, justement. Voilà, on draine ces... Non, mais ce serait sympa quand même qu'on retrouve Daniel quand le Coton Sport de Garoua joue en championnat. Ce serait sympa qu'on retrouve Daniel, c'est-à-dire que vous annonciez avant que vous serez au Stade Rumdeadja. Je prends une image comme ça, évidemment, je suis coton-culteur, de par la communication, ça c'est une certitude. Ce serait sympa que vous disiez que Dynamo Canon, voilà, que vous serez là 2 jours, 1 jour avant, pour amener justement vos followers à s'acheter les tickets. Mais quand vous contentez justement d'être là, quand c'est glamour, ben là ça pose problème en réalité du marketing à proprement parler. Là vous vendez la soirée, ce serait sympa pour le football de manière globale. Voilà, sur les terrains que vous soyez là. D'accord. Il y a un début. Ce débat-là, on peut l'avoir parce que j'essaye de l'avoir même dans le cadre du Scrabble, parce qu'à tous les événements du Scrabble, je fais intervenir autant que ce soit la presse digitale, que ce soit les influenceurs, que la presse traditionnelle, parce qu'à la fin de la journée, il faut que tout le monde s'y retrouve. Et plus ça va, il faut en parler. C'est nous qui sommes dans le besoin. Quand je dis nous, c'est nous les fédérations qui sommes dans le besoin. Donc quand tu es dans le besoin, tu tends la main, tu demandes. Et aussi, effectivement, il ne faut pas attendre souvent quand c'est glamour. Quels sont les événements que les clubs organisent en parallèle pour faire venir les gens? Il ne faut pas attendre quelqu'un. Bah, moi, tu m'invites, tu me dis, je mets une belle robe, sois belle et viens faire ta... Mais je vais venir. Pourquoi je ne viendrai pas? Pourquoi tu ne m'invites pas quand il y a un simple match? Pourquoi tu attends aussi quand il y a seulement les glamours pour m'inviter? Moi, je vais être maquillée, avoir une belle robe, faire mes jolies photos, prendre la photo avec notre pasteur. Mais moi, je suis contente. Qu'est-ce que tu me dis? Que veux-tu? Que veux-tu? Alors, on ne dira pas tout. On va donc s'intéresser au Scrabble, ce qui vous amène sur ce plateau ce soir, Daniel. Il ne faut pas trop le suivre, hein, Emmanuel. Non, on sent qu'on peut. Je sens que je vais revenir chez Sporteur. Voilà. Alors, on est à quelques jours d'un tournoi important, un tournoi international de Scrabble. C'est Gambonjo, dans le département du Cam, région du littoral, qui va donc abriter ce tournoi international du 11 au 15 mars prochain, les Super Masters, comme c'est baptisé. Oui. Alors, Daniel, à quelques jours de cet événement-là, question classique, où en est-on avec les préparatifs? Est-ce que vous permettez déjà que je remette le contexte? Oui, allez-y. Dans la fédération camerounaise de Scrabble, on a abrégé FECA Scrabble, a été créé par une association en 90 et a été, donc ça date pas d'aujourd'hui, et a été affilié, du moins sous l'égide du ministère des Sports et de la Culture en 2017. Donc c'est une vieille fédération. Quand j'ai été contactée, contactée par le président de la fédération, M. Améda Sono, il m'a dit quelque chose de très simple. Je veux que tu rendes le Scrabble sexy. Je suis communicatrice de formation et marketing de formation. Dans ce cadre-là, on a essayé de multiplier les événements. On a des événements comme Scrabble qui sont exclusifs aux femmes. D'ailleurs, on a une compétition ce samedi. On a le championnat national. On a le championnat national scolaire. Et on a dans le Super Master qui s'inscrit dans une phase de créer un grand chelem international comme au tennis. Donc vous avez le festival de Vichy, vous avez un festival en Suisse, et on aimerait qu'en Afrique il y ait un grand chelem. C'est dans ce cadre-là qu'on a créé les Super Masters. L'année dernière on a reçu 13 nationalités, et cette année je crois qu'on est à 8-10 par là. Donc c'est ça les Super Masters. Parce que dans le programme annuel, après les Super Masters, cette année, nous aurons les championnats d'Afrique au Burkina Faso et le championnat mondial en Tunisie en juillet. Donc c'est vraiment un programme hyper lourd et hyper chargé. Donc le Super Master n'est qu'un programme parmi tant d'autres que nous avons à la fédération. Et donc la semaine prochaine, on aura le temps des Super Masters. Dans les Super Masters, on a la finale, on a le championnat national de duplicate. Et on a la finale du championnat national scolaire.
Donc la semaine prochaine, on est complet de la tête aux pieds. Ouais. Et voilà, c'est un peu ça. Il faudra s'attendre à avoir peut-être combien de joueurs sur on le site est parti, on est parti sur au moins 150 joueurs. 150? Ouais, venant de toutes, de 8 pays. Là, on a le Tchad, la Côte d'Ivoire, les deux Congo, le Sénégal, la République centrafricaine et le Cameroun qui forcément aura plus de joueurs vu que c'est on joue à domicile. Mais le Super Master, c'est vraiment la compétition internationale créée par la Fédération camerounaise. Donc voilà, nous en sommes à la 2e édition. Oui, environ 150 joueurs. Et une cinquantaine d'enfants qui vont venir de Douala, Yaoundé et Monatélé. Donc on est là à près de 200. Hein? Oui, ça sera folle. C'est costaud. Hein? Ouais, c'est surtout costaud pour ceux qui organisent. Ouais. Je suis déjà fatiguée. Voilà. C'est très costaud. Ouais. Comment est-ce que vous en sortez justement? Parce que c'est pas évident. C'est l'organisation et puis... Est-ce que vous êtes accompagné? Est-ce qu'il y a des subventions? On est accompagné par le ministère des Sports, grâce à son Excellence M. Moilet. On peut applaudir ça. On peut l'applaudir, bien sûr. Déjà, le fait de faire sur son site, dans son village, l'avantage de le faire dans son village, c'est que c'est un coin qui est reculé. Donc, on est concentré sur le jeu. Ça nous permet aussi, on a eu une volonté à la fédération de déporter les compétitions pour voyager. Bon, le Super Master, il a un peu dit que c'est pour lui. Il veut qu'on fasse tout chez lui, ça ne me dérange pas. Mais les autres championnats, on va à Kribi, on va à Yaoundé, on fait aussi cet effort de voyager. Mais Super Master, c'est vraiment Bonandia, c'est vraiment le bon coin pour faire les Super Masters parce que les étrangers, ils viennent, ils découvrent quelque chose. On a le musée de l'eau qu'on peut visiter, on peut faire des balades à bateau, on peut se balader en vélo dans le village. Il y a des spectacles qui sont organisés par les locaux le soir. C'est franchement... c'est le meilleur site pour faire... Mais comme je disais précédemment, c'est vous qui avez la parole, c'est le jardin d'Éden avant la trahison de Ève, tout simplement. Il n'y a pas les pommes là-bas. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc c'est aussi pratique parce que du coup les enfants voyagent, ils découvrent aussi autre chose parce que dans les programmes scolaires, c'est pas trop ça les voyages. Donc les enfants, ça leur fait aussi plaisir de quitter Douala, Yaoundé, Monatélé. Voilà, ils viennent en compétition, ils passent la journée, il y a toutes les médailles. Il n'y a pas de... Bon, Tiga Bonjo, les Gilles d'Evodji, il y a plus de 130 lits. Donc, on a largement la place pour dormir. Il n'y est jamais allé. Vous faites un tour. Est-ce qu'on a une idée quand même les premières arrivées des délégations étrangères? Le 9. Pour quand? Le 9, le programme est le suivant. Le 9, arrivée de toutes les délégations sur Douala. Et le 10, direction Bonandia. À partir de 10, on est sur site. Et la compétition commence le 11 à 8h pétante. D'accord. Alors, pour cette année, je sais que Georges, il va réagir, Jérôme aussi, par rapport à cet événement. Daniel le rappelait, 2e édition de ces Super Masters de Scrabble. On a bien envie de vous demander, OK, comment est-ce que on arrive à organiser un tel événement? Comment est-ce que vous faites? On sait par exemple que, en foot, les Coupes d'Afrique, c'est chaque 2 ans moins. Oui. Coupe du Monde, chaque 4 ans. Mais là, les Super Masters, on est parti pour un événement annuel. Oui, comme je disais, c'est aussi ça un peu mon travail. C'est de glamouriser, comme je l'ai dit, mon travail a vraiment été de glamouriser, de rendre sexy le Scrabble pour attirer les sponsors. Oui. Donc, il y a beaucoup de placements de produits. Et après, le fait que je pense que le président de la fédération... Il a mis un accent à ce que les choses soient documentées, comptabilisées, ce qui fait que le ministère sait exactement ce qu'on fait. Oui. Donc, c'est pas comme si on a des dossiers dans le flou. Donc, on rend des comptes. Oui. Donc, le ministère, quand même, est content du travail qu'on effectue depuis 2-3 ans. Et parce que la première activation que j'ai dû faire quand je suis arrivée à ce poste-là a été, on parlait de Teddy Riner tout à l'heure, oui. On avait fait ce qu'on appelle la tournée des écoles. On avait fait venir le champion du monde junior, Monsieur Alagna, qui est français. Et on avait fait avec KJC, qui est notre champion camerounais. KJC, qui est triple champion d'Afrique. Ils ont pratiquement le même âge. Donc, on avait fait la tournée des écoles. On avait fait le lycée de Douala, Yaoundé et Monatélé pendant 10 jours.
entre plateaux de télé, des masterclass dans les lycées. L'idée était de montrer aux jeunes qu'ils peuvent faire du Scrabble et être champions. Oui. Aujourd'hui, on a quelqu'un comme KGC, King Josaphat Shoa, qui vit du Scrabble, par exemple. Parce que les Supermasters, il faut le dire, la prime est de 3 millions. Donc, c'est pas pour... Wow. Il y a des Scrabblers professionnels. Et King Josaphat, si je ne dis pas de bêtises, il est au moins dans le top 5 mondial. Ouais. Donc, il rafle des prix partout. Donc, l'idée, c'est ça, c'est que, et dans mon travail, c'était de montrer aux jeunes qu'on pouvait le faire. Parce qu'il faut on crée un nouveau vivier de plus jeunes. Actuellement, on a des champions du monde. Le président même de la fédération, c'est un des champions du monde. Au niveau africain, on est quand même numéro 2. Donc, il y a du travail derrière. Donc, c'est ça, en fait. Il faut que qu'est-ce que le partenaire va se dire? OK, il y a cette fédération qui est en vue. Est-ce que je peux mettre de l'argent dessus? Est-ce que j'ai un retour sur ma visibilité? Est-ce que c'est autant de questions? C'est comme ça qu'on peut plus ou moins s'en sortir pour avoir un retour. Monsieur le ministre aussi est bien content. J'ai fait le pari l'année dernière de mettre des influenceurs sur le coup. Ce qui fait que déjà, en termes de visibilité sur le tourisme, il y avait des influenceurs qui étaient là que pour faire le tourisme. Pendant que nous on jouait, ils étaient là pour découvrir le village, faire des stories, faire des vidéos. Et là, cette année, il y aura encore la même chose. Donc, c'est ce qui fait que forcément, quand on vient voir, on dit que le père, en fait, il va se dire oui, parce qu'on va quand même montrer qu'en venant chez lui, il y a un retour sur investissement. Donc voilà, donc toute marque qui veut nous approcher, contactez-moi. La semaine dernière, on recevait quelques membres de la Fédération camerounaise d'athlétisme pour parler de l'ascension du Mont Cameroun. Et je me rappelle que Yves Désiré Ikola, en charge de la communication de cette fédération, disait tous les athlètes étrangers qui arrivent, c'est la fédération qui assure la prise en charge. Ouais. Billets d'avion, hébergement, tout. Ça coûte cher. Honnêtement, voilà. On ne va pas se mentir, ça coûte cher. Alors, au niveau du Scrabble, ces délégations étrangères, comment ça se passe? Qui paie le déplacement? Toutes les fédérations ne fonctionnent pas de la même façon. Quand nous, la fédération camerounaise, on se déplace, on est pris en charge par le ministère. Parce qu'on a un cahier de charge. Un cahier de charge, c'est-à-dire les joueurs doivent avoir un taux de 99% pour faire partie de l'équipe nationale. Parce qu'une fois que les championnats finissent, il y a un taux, du moins un pourcentage qui définit qui fait partie de l'équipe nationale, les 10 premiers. Donc forcément, il faut être performant. Donc ça veut dire qu'on ne vous envoie pas en vadrouille, on sait qu'on vous envoie quelque part où voilà. Nous, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a d'autres fédérations africaines qui n'ont pas ce fonctionnement-là. On va te dire peut-être vous payez 50%, vous payez 50%, ça dépend des gens. Pour les Supermasters, donc l'organisation prend en charge une partie, mais pour t'inscrire, tu as quand même quelque chose que tu payes, qui gère au moins ton hébergement, un peu ta nourriture. Du moins, ça permet aussi de baisser un peu les charges, mais n'empêche que quand même, tout ça, ça fait partie de l'organisation et du mécanisme mis en place par le ministère et on essaie de complémenter avec les sponsors et ce genre de choses. Donc en fait, c'est tout le monde qui participe. Honnêtement, tout le monde un peu à la poche. Mais c'est là où le travail est dur, c'est qu'il faut qu'on garde un standard. Parce que même quand on voyage, vous pouvez faire un tour sur nos réseaux sociaux qui sont très bien alimentés. Vous voyez nos voyages, on essaie d'avoir des sponsors qui nous habillent. Quand on arrive, on est quand même tous en tenue. On a des tenues des différents créateurs. Les créateurs nous appellent pour que nous... Oui, c'est très bien organisé. Hein. Je le dis comme ça, mais même la FECA Foot, je prends aussi. On peut dire que franchement, on essaie quand même de gérer la fédération de Scrabble comme si c'était une fédération de foot ou de basket ou de quoi que ce soit. Ce qui fait que, comme je dis, les autres instances sont contentes du travail qui est fait. Donc c'est aussi plus facile pour nous des fois de leur dire que ok, on est un peu bloqué ici, est-ce que et c'est ce que je reproche souvent à certains clubs, c'est qu'il ne faut pas seulement demander qu'est-ce que je donne en retour, qu'est-ce que j'offre, quelle est la visibilité, quel est le travail que je fournis. Jérôme Bango, je vous vois sourire. Ça vous arrive de jouer au Scrabble? Non, mais jamais. J'ai joué au Scrabble, jamais. Et puis, vous n'avez jamais joué? Joué au Scrabble, jamais. Ça, il faudrait que je sois franc. Monsieur Bango. Oui, ça, je suis franc. C'est un très beau jeu. Peut-être à ne pas confondre avec le jeu de dames. Hein. Non. Le Scrabble, moi, jamais. Maintenant, quelque chose qui m'étonne un peu, c'est que je ne savais pas qu'après le football, il y avait aussi une fédération qui était chère au ministre des Sports. Hein. C'est-à-dire que je vois que là-dedans,
qu'il met un peu le paquet, qu'il donne un peu de son temps, de l'argent et beaucoup de choses. Non, je dis, mais c'est déjà bien. Sur le plan marketing, il faudra dire que c'est parfaitement fait. Regardez, mais on a le maillot officiel de la fédération. Voilà, j'ai dit c'est parfaitement fait parce que on en a besoin des hommes un peu, ou alors des femmes un peu comme vous, hein, au niveau du football ou alors des autres fédérations, pour recadrer, pour tirer aussi. Mais Frangin, on parle de Scrabble là maintenant. Oui, on va parler de football. Il est de bonne loi que nous restions à parler du Scrabble. Je vous en prie, Emmanuel, il a la parole. Oui, la dame sur le plateau, je crois qu'elle est très très bien futée pour expliquer le Scrabble. Vous étiez en train d'apprécier Daniel tout à l'heure, personne n'a réagi. Pas de jaloux. Sinon, vous serez en train de me distraire. Donc, je disais que c'est bien organisé là. Ouais. Et ça attire la convoitise. Hein. Je crois que si on retient bien les dates, pourquoi pas aller de ce côté-là et voir comment ça les se dates, passe. si vous voulez venir, vous avez le 11, où est la cérémonie d'ouverture. Ouais. Sinon, donc, le samedi, où est la cérémonie de clôture. Vous êtes les bienvenus. Sur le plan marketing, c'est très bien fait aussi. Sur le plan organisationnel en général, donc on espère que d'autres... Vous allez commencer peut-être à jouer du Scrabble à partir de maintenant. Maintenant, si on me donne l'opportunité, déjà, il faudra savoir les règles, il faudra savoir comment procéder. Venez nous voir au Faya Hotel ce samedi, il y aura la compétition réservée aux femmes. C'est ici, voilà. C'est le Scrabble. Ça s'appelle Scrabble, c'est la compétition qui est réservée aux femmes. J'aurai l'occasion et puis peut-être que je vais m'y mettre. Makeda, peut-être qu'il viendrait pousser les pions. Oui, absolument. Et il faut rappeler, j'ai failli oublier qu'on a un président et on a une vice-présidente qui est Madame Reine Mobipa, qui est donc la vice-présidente. Donc le président Amédée, vraiment, il tient à ce qui est que tout le monde, comme on dit au Scrabble, on dit chacun a son mot à dire. Même au sein de la fédération, chacun a son mot à dire. Voilà. Tout le monde est représenté. C'est peut-être des jeunes et des femmes. La vice-présidente, elle est présidente d'un groupe qui s'appelle AZEP, qui est un club pour les jeux cérébraux. Dans son club qui est à Bonabéry, on joue autant le Scrabble que le puzzle, que le jeu de dames, que les échecs. Les échecs, ouais. Voilà. Mais, à moi la parole peut-être? Non, à Georges Rim. Georges Rim, ça vous arrive quand même de jouer au Scrabble? Oui, j'ai même un jeu à la maison. Voilà. Et on a écouté tout ce que Daniel a dit. On a quelques jours de cet événement. C'était important quand même qu'on puisse aussi informer les spectateurs par rapport aux préparatifs d'un tournoi international pareil que le Cameroun va abriter. Alors, Georges, qu'est-ce qu'on pourrait peut-être dire de plus près de 9 pays africains pour le moment, africains. Oui. Voilà, près de 9 pays africains attendus, environ 150 joueurs, 50 les juniors, les plus 50 juniors. Donc, on a 200 joueurs à partir, qu'on verra bien à partir du 11 mars prochain du côté de Siga Mbonjo. Vous allez faire un tour ou pas? Bon, là, je ne sais pas. Il y a récemment, j'y étais à l'occasion de la cérémonie de clôture du festival Madiba. Et je suis entièrement d'accord avec Daniel quant à la beauté du site. Et j'invite ceux qui n'y ont pas encore mis les pieds de faire un tour là-bas. Et ce tournoi de Scrabble est une opportunité à saisir pour découvrir déjà le Scrabble, notamment Jérôme qui n'a jamais joué. On va organiser une soirée de jeu juste pour lui. C'est très facile. Je dis toujours, à partir du moment où tu sais lire et écrire, tu sais jouer au Scrabble. Donc, pour découvrir le Scrabble, mais également pour découvrir ce petit village, ce petit joyau, bijou que son Excellence ministre des Sports, Narcisse Molekombi, a déposé là-bas. Donc, mais je ne sais pas, ça dépendra de mon emploi de temps. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Si je peux faire le déplacement, je le ferai pour voir Siga Mbonjo, mais également pour pas prendre part. Malheureusement, je ne me suis pas inscrit, mais regarder les autres jouer parce que c'est l'un des sports cérébraux que j'affectionne le plus, le Scrabble. Je vous ai dit, j'ai un jeu à la maison, donc de temps en temps, il m'arrive de tuer le temps. De pousser le pion. Voilà. Donc c'est une bonne chose. Et je tiens à faire la précision selon laquelle le Cameroun est l'un des pays, pas seulement en Afrique, mais au monde, qui a de très bons, comment on les appelle,
les joueurs de Scrabble. Oui, Ils ont eu un nom, les Scrabble, voilà. Ouais. Le Cameroun est l'un des pays au monde qui a des très bons joueurs. Très bons joueurs. Comme je vous dis, on a King Josephat Showa. King Josephat Showa, immense dieu, le capitaine Lobet Raymond. Et même le président, il vous laisse fatiguer de gagner. Mais franchement, quand on arrive en compétition, soit sur l'international, les gars savent que les Camerounais sont quand même arrivés. S'il y a un ranking, un peu comme on a le ranking FIFA, si on est dans le top 5 mondial et top 2 Cameroun. Africain. Et à l'Afrique, c'est la Côte d'Ivoire qui c'est mano-mano. Oui, vraiment, partout, on peut dire nous suivre. Avec la belle famille. Mais on est vraiment, franchement, pour dire la vérité, quand on arrive à l'international, on se fait respecter. On se fait remarquer. On a beaucoup de champions. Donc c'est bien. Ouais. J'encourage la fédération, qui est l'une des fédérations qui ne fait pas tellement de bruit, mais qui travaille. Et comme je le disais tout à l'heure, chaque fois que le Cameroun est appelé sur la scène internationale, on se distingue très bien. Ça nous ramène des médailles. Voilà. Donc félicitations et j'ai apprécié la communication de Daniel Ono et c'est super. Merci beaucoup. Oui, Emmanuel, vous souhaitez ajouter quelque chose? Absolument, absolument. Je préfère même ne plus prendre la parole parce que j'ai un jeu également de Scrabble, en toute honnêteté. J'avoue que le Scrabble m'a permis à la modeste personne que je suis d'améliorer la langue de Molière. Voilà. Donc je n'étais pas de ceux à une certaine époque qui la pratiquaient comme dans les règles de l'art. J'ai un professeur de français ici, il sait de quoi je parle. Donc le Scrabble m'a permis de l'améliorer, d'améliorer ma façon de m'exprimer, de parler la langue de Molière, d'accoucher les idées, autrement dit la maïeutique socratique, comme certains le disent. Après, c'est exceptionnel. Imaginez-vous le jour que vous vous mariez, voyez-vous, vous avez fait les cartons d'invitation et vous savez que vous vous mariez dans un mois. Mais comme on le dit prosaïquement, excusez-moi de l'être sur un plateau aussi sympa que celui-ci, vous tirez les jours. Donc il n'y a pas de si, Jérôme, il n'y a pas de si. Le 11 de Place to Be, voilà, c'est Sigambonjo. Je l'ai dit, c'est un Éden, c'est le paradis sur terre, c'est l'Éden avant la trahison de Ève. Donc, pour cette raison-là, nous sommes en pleine semaine consacrée à la journée de la femme. On ne peut pas, évidemment, je le sais, je m'excuse, je mets les guillemets, je suis d'accord, mais c'est sûr de tout le monde. On sait ce qu'elle avait fait. Elle nous a fait quelque chose. Donc, je le redis, en fait, c'est la palissade que de le dire. Voilà, tout le monde le sait. Non, c'est sympa à tout point de vue, parce que c'est glamour déjà, c'est très important. Mais personne n'est témoin. Oui, on s'en tient à ce qu'on a appris. Non, c'est glamour, honnêtement. Le site, comme le disait Georges, a suffisance d'ailleurs, vaut le déplacement. Parce que quand on y est, touristique, glamour, rustique, tout ce que vous voulez, on peut se baigner à l'eau, il y a la piscine, on peut être en short, en bikini, 2 pièces, 3 pièces, honnêtement. C'est tout le Scrabble. Donc, c'est justement un pan du Scrabble, justement. Donc, on fait d'une pierre plusieurs coups. On t'a demandé de... Donc, voilà, c'est que bikini a un cas qui a 10 points, c'est un très bon mot à jouer au Scrabble pour gagner le plus de points. Voilà, donc en plus, non, vraiment, il n'y a rien à faire. J'ai envie de sortir en vous. Je demande toujours quand vous érigez une stèle, il dit pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il me choisit l'honneur de faire les émissions avec vous, je fais des découvertes. L'homme de médias que je suis, la modeste personne du landerneau, de l'écosystème médiatique que je suis, fait toujours des découvertes. Évidemment qu'on connaissait le Scrabble, mais on ne savait pas que vous particulièrement, vous iriez chercher la communication du Scrabble pour davantage le rendre public, pour davantage communiquer dessus. C'est exceptionnel, c'est extraordinaire ce que vous faites. Et rien que pour ça... C'est un tournoi important. Absolument, rien que pour ça, le 11, quel que soit l'étape, j'avais des rendez-vous sympathiques, mais... Dès lors que je sais que le 11 de Place to Be, c'est Sigambonjo, j'y serai avec l'aide de l'Éternel, comme on dit Bango Bango. Voilà, j'y serai pour découvrir, pour faire du bikini et surtout, pour voir ce qui se fait de mieux. Parce qu'on parlait de l'Africa Judo maintenant, évidemment, on va parler d'autres fédérations. Mais fédération de Scrabble, comme l'a dit Georges encore une fois, je le prends au mot.
on ne fait pas de bruit, mais on évolue, on fait des choses extraordinaires, avec une communicatrice de rêve à tout point de vue, honnêtement, j'adhère tout de suite. Alors, Daniel, vous disiez tantôt, arrivée des premières délégations le 9 mars et puis Cap Souciga Mondial le 10, début de la compétition le 11 mars. Est-ce qu'on peut avoir une petite idée sur la préparation de l'équipe du Cameroun? À peu près combien de joueurs, comment est-ce qu'on se prépare? On est quand même à domicile, donc il faudra bien dicter la dure loi du domicile. Il faut savoir que pour chaque compétition internationale, parce que les Supermasters sont considérés comme un tournoi international, on a un week-end de préparation, on a un stage bloqué. Je crois qu'il commence, commence vendredi. On a un stage bloqué de 3 jours. Donc tous les joueurs camerounais sont conviés à participer au stage bloqué. Elvira Homme ici à Bonamosadi. À Douala ici, d'accord. À Douala, ils sont conviés à participer au stage bloqué pour toute compétition internationale. C'est-à-dire on aura un là avant les Supermasters, on en aura un avant les Champas, qui sont le championnat d'Afrique qui aura lieu au Burkina cette année. Et on aura un avant le voyage pour la Tunisie. Donc ça c'est automatique. À chaque fois qu'il y a un concours international, il y a un stage bloqué pour les Camerounais. Et combien de jours de stage, évidemment, c'est 2-3 jours. C'est 2-3 jours. Et il faut savoir qu'en compétition, il y a 2 styles de Scrabble. Il y a ce qu'on appelle le classique, qu'on joue face à face comme à la maison. Il y a ce qu'on appelle le duplicate, j'aime l'expliquer, comme si tu jouais contre l'ordinateur. Tu dois jouer le meilleur mot, le meilleur, ce que l'ordinateur aurait joué. Et c'est noté par pourcentage. Donc 100% si tu as joué comme l'ordinateur, et c'est dégressif au fur et à mesure que tu fais des fautes. Donc tu es seul contre le tableau. Donc on a ces 2 catégories de Scrabble. Donc on a les 2 catégories qu'on va jouer pendant les Supermasters. Mais les enfants vont jouer que par contre le duplicate. Ah d'accord. Donc contre l'ordinateur, contre eux-mêmes. Voilà, on regardait un peu les images de tournois de Scrabble. C'est le championnat classique qu'on a joué à Crédit. Comment est-ce quel sera le dispositif, on a comme il y a le chrono. Voilà, il y a le chrono. En compétition, vous avez le chrono au classique. Donc, je crois que vous avez des parties soit de 20 minutes, soit de 15 minutes. Donc, une fois que je joue, je passe mon chrono. Donc, il faut que chacun a ses 20 minutes. Donc, le temps de réflexion, le temps de jeu. Dans le duplicate, en fonction du style du choix du tournoi, vous avez entre 30 et 15 secondes pour jouer votre mot. C'est très physique. Je vous dis comme ça, on peut se dire, oh, je vais réfléchir, je vais prendre mon temps. En tournoi, on ne peut pas se dire que tu vas prendre le temps. Sinon, il n'y a plus de sport. Donc, il y a des règles quand même assez précises. Et voilà. Moi, je joue en amatrice au classique. Le duplicate, il faut le dire, ça m'a dépassé parce que j'aime pas le stress. Le truc que tu as 30 secondes, tu n'as pas encore vu les lettres. Mais quand tu les vois jouer, tu vois quelqu'un comme KJC ou Yvan, c'est incroyable parce que on met les mots. En fait, tu as l'impression que c'est comme s'ils savaient déjà. Bref, eux, il faut vraiment les voir parce que moi, ils m'ont dépassé. C'est vraiment une intelligence. Ils connaissent des mots. Et des fois, ils connaissent même des mots, ils ne connaissent même pas la signification, mais ils savent comment c'est écrit. Il faut être sûr que tu écris bien le mot, que c'est la bonne orthographe. Et tu as 30 secondes. Tu as 30 secondes. Tu as 30 secondes. Vous faites aussi quelque chose d'exceptionnel. Peut-être qu'ils ne savent pas faire, vous savez communiquer. Voilà. Oui, c'est ça. Parce que c'est ça aussi. C'est que la chose que le président Assomo a fait, c'est qu'il a décidé de m'y mettre parce que je suis d'abord communicatrice. C'est mon premier travail. D'accord. C'est mon premier travail et j'ai eu la chance, sous son impulsion, d'avoir du coup le poste que j'ai à la Fédération camerounaise, de l'avoir aujourd'hui aussi à la Fédération internationale. Parce que lui aussi, il est maintenant président de la Fédération internationale. Ça c'est... Donc le Cameroun est aussi le trône du Scrabble à l'international. C'est super. Voilà. Oui, Georges. Oui, j'ai juste une petite question pour Daniel. Je l'ai vu, je l'ai entendu répéter Douala Yaoundé Monatélé. Oui. Douala Yaoundé, ça se comprend. Mais pourquoi Monatélé? Qu'est-ce qui fait la particularité de Monatélé plutôt que d'autres petites bourgades du pays? Ce qui fait la particularité de Monatélé, c'est que notre champion, comme je dis, notre prodige King Joseph Shoa, a grandi à Monatélé. Et dans son lycée, il a créé un club de Scrabble dont il est le moniteur. Donc c'est ce qui nous avait poussé à aller à Monatélé. Il a quel âge? Je ne veux pas dire de bêtises, mais il a moins de 25 ans. Il a maximum 25 ans. Donc c'est ça, on avait été reçu par le préfet. C'est vraiment l'enfant du village, donc forcément, il est très intelligent, il est informaticien de formation, mais Scrabbler aussi à côté. Donc il avait créé son club, c'était
on ne pouvait pas faire la tournée des écoles sans passer par chez lui. Et du coup, son club est rattaché au centre de Yaoundé. Mais on a aussi fait le championnat classique il y a 2 ans à l'Université des Montagnes. On se déplace quand même. On se déplace quand même. Et là, la prochaine étape, nous le souhaitons, c'est d'intégrer le Scrabble aux Jeux universitaires. C'est notre prochain challenge. Super. C'est un beau projet. Hein. Là, vous parlez des centres de Scrabble. On en a à peu près combien? On en a à peu près une quinzaine qui sont affiliés à la fédération. Parce qu'il y en a qui créent des clubs de sociétés. Je sais qu'il y a un club à la Sonara. Je sais qu'il y a des sociétés qui ont leur club mais qui sont affiliés à la fédération. On en a une quinzaine sur Douala et Yaoundé. On a aussi le Scrabble anglophone d'ailleurs. D'ailleurs, demain, les enfants... demain, ce sera le 5 Oui, le 5, pendant les journées du Commonwealth, il y a le championnat national scolaire anglophone qui se fera à Yaoundé. Donc, on a les 2 Scrabble. Mais il y a moins de monde dans le Scrabble anglophone, par contre. Mais chaque année, on gère les 2 langues. Ça, j'ai oublié de le dire. Okay. Merci pour la précision. Hein. C'est vrai que Daniel, elle ne reste pas tout au long de cette émission. Il nous reste à peine 1 minute à passer ensemble. Et je vais un peu embrayer. Je reviendrai. De toute façon, on a beaucoup d'événements qui arrivent. Absolument. Donc, on aura l'occasion de la recevoir à nouveau sur ce plateau. Avant de partir, on va rappeler les dates. Hein, du 11 au 15 mai, mars, pardon. La semaine prochaine, du côté de Sigabonjo. Avant de partir, Daniel, on rentre dans la première thématique du débat consacré au 8 mars, la place de la femme dans le sport au Cameroun. Ça tombe bien. Je fais ce débat avant de partir. Je ne peux pas te laisser seule avec tous les hommes pour débattre des choses de la femme. Non, je reste. Ça tombe bien. Quel est le regard que vous portez justement sur les femmes dans la pratique du sport dans notre pays? Je trouve qu'on n'est pas assez valorisé. Mais je ne pense pas forcément que ce soit la faute des hommes. Je ne sais pas. Bon, je vais être honnête, moi j'ai grandi en Europe. On a tendance à dire que j'ai une vision assez... mais je suis d'abord une fille qui est née à Yaoundé, qui a grandi à Bafoussam. Donc je pense que le Cameroun est quand même assez ancré dans moi. Oui. Et j'ai la chance d'avoir grandi dans une famille où on a autant valorisé les hommes que les femmes. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des historiens du football ici. Mon oncle, c'est Abianda Dieudonné qui a joué, je crois, à l'Ouest. Il a joué au football. Ma mère a été dans l'équipe nationale de basket. Elle a 10, je ne suis pas très dans les dates. Donc j'ai quand même grandi dans le monde du sport. Oui. Et je trouve que malheureusement, et même au Scrabble on le remarque, le fait de rentrer dans une vie de famille oblige souvent les femmes à se déporter du sport. C'est, je trouve, dommage, parce que je pense qu'aujourd'hui à l'international, on voit bien des femmes qui font carrière. Et sur ce coup, les hommes devraient être un peu moins effrayés de voir leurs femmes faire carrière dans le sport. Mais après, c'est un sujet sociétal, et les valeurs, et la famille, est-ce que madame. Mais c'est dommage, je trouve vraiment c'est dommage, parce que je pense que le sport, qu'il soit cérébral ou physique, donne une très bonne discipline à toute personne. J'ai un garçon aujourd'hui, je fais du basket, j'espère bien qu'il va, même s'il n'excelle pas, qu'il ne devient pas pro, que ça fasse partie de son quotidien, parce que le sport impose des règles, impose un style de vie, et qui est bénéfique à tout le monde, à l'homme comme à la femme. Donc les femmes, si elles ont des acquaintances avec un sport, elles ne devraient pas se limiter, parce que la vie de famille, la vie professionnelle, et même pour la santé, qu'elle soit la santé cérébrale ou la santé physique, c'est hyper important. Ouais. Donc, si j'ai un message à dire, mesdames, ne vous laissez pas brider, il n'y a rien de mal. Si tu veux être judoka, soit judoka, mais t'as pas ce matin, Marie, pardon. Daniel, en fin d'émission, évidemment, il reste quelques minutes à passer, peut-être sans elle, mais elle nous amène à être misogyne en toute honnêteté. Mais non. Oui, d'une certaine manière, parce qu'à partir du moment où vous dites les hommes, au contraire, Georges le sait, Jérôme aussi, nous, on aime bien aujourd'hui avoir des compagnes, des épouses qui pratiquent du sport, pas que cérébral, même physique. Oui, mais pas au niveau, au niveau professionnel. Si, professionnel, j'entends pas. Beaucoup de couples, justement, se mettent ensemble maintenant. Le couple de tennis, je ne vous apprends pas. Il y en a eu avant, etc. etc. Il y en a davantage. Mais c'est des discussions qu'on a. Je parle de Scrabble parce que c'est des discussions qu'on a. Parce que jusqu'au niveau universitaire, scolaire, on a beaucoup de femmes.
Une fois que ça devient pro, qu'il faut entrer dans l'équipe nationale, faire des compétitions, ah, mon mari ne veut pas que je voyage, ah, Non, sauf qu'en réalité, ça dépend des femmes indirectement. Parce que vous portez en vous, en votre sein, en vos seins respectifs, seins pas physiques évidemment, seins en dedans, des êtres humains qui 9 mois après viennent au monde. Donc vous-même, à un moment donné, après la maternité, évidemment, il y en a très peu qui reviennent à un très haut niveau. Je pense que la diff, elle se fait là, mais ce n'est pas du côté des hommes. Parce que nous, évidemment... Comme je l'ai dit, ce n'est pas que de la faute des hommes. Les femmes doivent pouvoir à un moment faire comprendre à leur entourage ou pouvoir intégrer ça de manière naturelle. C'est comme dire, ça fait partie de mes piliers. Donc si je dis que moi, aujourd'hui, mon pilier, c'est mon ambition, ma famille et le sport, il faut que je puisse... Et la discipline qui va avec, j'ai bien parlé de discipline. Pour faire un sport, il faut être discipliné. C'est-à-dire que comme si je décide que j'ai un enfant, je sais que, ok, au bout de 9 mois, on voit bien, comment elle s'appelle la dame, il y a une judoka française, une boxeuse française. Judoka aussi. Tu les vois bien, elles accouchent, elles ont leur moment et elles reprennent les entraînements. Parce que c'est une discipline qu'elle s'est donnée. Il y a beaucoup de bienfaits dans le sport, comme je dis, que ce soit... Il y a même Serena, justement, donc on dit qu'elle pourrait revenir. Quarantenaire, Serena, elle a envie de revenir. Elle a fait 2 maternités entre-temps, elle a envie de revenir. En fait, il ne faut pas que les femmes aient l'impression que l'évolution dans leur vie de femme ou même professionnelle soit forcément un blocage. Et pour moi, pour toute chose qui est bien faite, rapporte de l'argent. Parce qu'à la fin de la journée, il faut aussi se dire, c'est que, ok, je veux faire le sport, mais on va manger quoi à la maison? C'est une réalité. Oui. Mais si tu le fais bien, et dans le sport, il y a tellement de choses. Je suis dans le sport aujourd'hui, dans la communication. Il y a des photographes sportifs, il y a des journalistes sportifs, il y a des entraîneurs, vous pouvez avoir des préparateurs sportifs. Il y a tellement de choses. Il y a des GRI, comme les voilà, vous pouvez être DTN. Je veux dire, le sport, ce n'est pas forcément courir derrière le ballon. Le sport, ça englobe tellement de métiers. Il suffit juste d'être, à mon sens, d'ailleurs, concentré. on a vu une photographe sénégalaise qui a fait le buzz pendant la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, honnêtement. Dans le sport, c'est pas que ça. Parce que pour encadrer ces athlètes, il y a tout un monde, il y a les DTN, il y a les... Je suis bien content de travailler avec, par exemple, comme je vous disais, Madame Mobimpa, parce que c'est une dame qui... Elle est droite, elle est carrée. D'abord, elle est comptable de formation. Donc, à la fédération, on ne peut pas jouer avec les chiffres. Par exemple. Elle est dans le sport. Elle a un club qui s'appelle Club AZEP. Elle le gère d'une main, c'est comme une maman. Et c'est que des enfants. Et quand tu arrives dans le club, c'est des étudiants, des amis de son fils. Voilà le rôle de la femme dans le sport. Ce n'est pas qu'on dit que soit dans le sport, c'est pas que va donner des coups de poing, va courir derrière le ballon. Il y a tellement de choses à faire, mais il faut qu'on s'implique. Il faut qu'on s'implique. Et même pour faire le sport, aujourd'hui, fait vivre même à l'international, si on veut encadrer les enfants, il y a toute cette touche maternelle qui est très importante. Si dans chaque groupe, dans chaque fédération, dans chaque club, il y a la petite maman qui s'assure que c'est pas mauvais et c'est déjà un rôle qui est important. Surtout il y a la communicatrice justement, mais je me suis attendu quand même, Lydie, en 30 secondes vraiment, au spot avec Sikambonjo. Lequel? C'est lequel? En fait, j'en fais tellement de spots que je sais même plus. Le 20 du 11 en réalité. Non, venez et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Moi, je suis une fille du digital de mon époque. Venez sur nos réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram. Vous allez voir les belles images qu'on a déjà fait, les influenceurs qui seront là. N'hésitez pas. Alors, Jérôme, vous avez, là je convoque un peu votre casquette, agent de joueur, casquette aussi de juriste. Quel est le regard que vous portez sur les femmes dans le sport au Cameroun? Oui, mais bon, et c'était ce que venait de dire Madame Nono, je crois que ça profiterait à tout le monde, surtout à la gente féminine, lorsqu'elle s'imprègne ou alors lorsqu'elle accepte pratiquer le sport, la pratique d'abord. Parce qu'il faut dire, je pense simplement au contexte de football. Lorsque vous voyez une jeune fille à 17 ans qui joue au football et un jeune garçon qui joue à 17 ans, vous voyez que la marge de progression rapide est chez la femme. Absolument. Et elle a un très bon point de chute. Alors que chez le garçon, vous allez voir pendant qu'il cherche à jouer dans des clubs moins huppés, la fille a une très belle sortie et une belle carrière. Je dis, comme elle venait de le dire aussi tantôt, lorsqu'on est discipliné, lorsqu'on a un certain nombre de rigueur, je veux dire, d'encadrement, on devient aussi plus rapide que le garçon. Donc, ça bénéficierait plus à la femme de pratiquer
ou alors d'être dans le sillage du sport, parce que si on décide de ne pas faire ce sport physique, ou alors ce sport intellectuel, il y a aujourd'hui le sport à des spectres très larges, peut devenir manager. Les métiers du sport. Voilà, les métiers du sport. Donc on pourra aussi faire quelque chose, parce qu'aujourd'hui, ça a été difficile à un moment, parce que les familles et certaines religions n'acceptaient pas que la gente féminine soit dans le milieu du sport, parce qu'on se dit, elle est garçon. Oui, c'est un milieu il y a beaucoup de travail, masculin. Il y a beaucoup de travail qu'il ne faut pas négliger, mais c'est un tout. Bon, comme partout, je veux dire. Et aujourd'hui même, on voit que la plupart des kinés sont encore garçons, alors que ça pourrait être aussi réservé à la gente féminine. Donc, José Mourinho l'avait fait déjà à Chelsea. Il avait une kiné femme. Voilà, donc très belle d'ailleurs physiquement. Je crois que ça. On a vu au Ballon d'Or, on a vu à la remise du prix d'or là, la meilleure assistante, Prisca Yepé, qui était nominée Ballon d'Or. Je veux dire, Fagnon d'or là-bas. Donc je dis, plus elles s'imprègnent dans le sport, plus elles ont rapidement bénéficié d'une marge de position. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'après vous, le Cameroun offre quand même un cadre qui permet à la femme de s'épanouir dans le sport. Oui, ça, il faudra, c'est garanti à presque toutes les disciplines, à presque tous les sports. On retrouve que les femmes sont, on venait de parler en judo là, Sopimbela. Voilà, dans les 80 ou 100 kilos. Donc, je crois 78. Voilà, 78. Donc, je crois que partout où les femmes sont dans le domaine du sport, je crois qu'elles sont rapidement mises sur orbite, mieux que les garçons. Et puis elles sont douces, hein. En toute honnêteté, j'en sais quelque chose. C'est un côté dont il faut parler. Enfin, évidemment, on rentre dans les détails. Même si les entraîneurs, ils disent toujours, entraîner par exemple une femme, c'est pas la même chose qu'entraîner je crois que Georges va réagir là-dessus. Quand vous avez une compagne sportive, honnêtement, après le sport à la piole, elle devient plus maternelle que Mère Teresa. Oui, ça, c'est aussi ça. C'est assez c'est-à-dire que le sport permet à l'individu, femme ou homme, alors aux plupart des femmes, d'être plus disciplinées. Absolument. Voilà, où je vais revenir sur ce point-là, c'est que effectivement, lors de mon premier voyage avec la Fédération camerounaise, nous étions à Boaké, en Côte d'Ivoire. Et déjà, le fait qu'on soit arrivé avec le DTN, le coach, parce qu'on a un coach national, et tout, qui s'appelle Bahanak d'ailleurs, c'est assez drôle. Et moi, le fait que les joueurs, le matin, on a les entraînements le matin, on a la prière, l'hymne national et tout. Et les autres fédérations étaient un peu stupéfaits parce que c'est moi qui gérais le petit déjeuner. Donc quand je dis que, à un moment je venais dire que non, parce que bon, les Ivoiriens, vous allez m'excuser, mais manger la ticket tous les matins au matin, à un moment donné, c'est bon. Donc ils voyaient que bon, on avait décidé qu'on mangeait dans notre villa, c'est moi qui gérais le petit déjeuner. Et du coup, même les autres fédérations, ils n'avaient pas. En fait, j'étais la seule femme sur tout le camp. Donc je disais que moi je suis là pour le Camerounais, donc tant que mes joueurs sont à l'aise, vous faites comme vous voulez. Et ça reste un avantage finalement, parce qu'il y a des choses sur lesquelles ils ne se cassaient pas la tête, ils ne se cassaient pas la tête à savoir est-ce qu'il y a l'eau, est-ce qu'il y a machin, je m'occupais de tout ce côté bien-être pendant qu'ils jouaient. Et effectivement, c'est que je suis aussi un peu maternelle. Ce que les autres n'avaient pas, les gars se sont dit, je vois les Guinéens qui se levaient le matin, commençaient à chercher. Et tu ne peux pas nous ramener qu'un je suis venu ici pour les gars, débrouillez-vous. Donc je pense que c'est ce petit truc qui peut être négligé, mais qui est très important. Absolument. J'en sais quelque chose. C'est très important. Georges, vous souhaitez... Sur l'entraînement des femmes, oui, effectivement, que entraîner la fille, je préfère le dire ainsi, c'est différent que d'entraîner un garçon. Elles sont très réceptives. Voilà. Donc, déjà sur le plan physiologique, ce n'est pas les mêmes organismes. Il y a des choses que les femmes ont que le garçon, que les hommes n'ont pas. Donc, il faut tenir compte de leur morphologie, de leur physiologie et savoir quel type de dosage en termes d'entraînement faire chez la fille, contrairement à ce qui est fait chez le garçon. Il y a aussi l'autre aspect, la sensibilité féminine n'est pas la même chose que chez le garçon. Les femmes, c'est universellement reconnu, la femme est hypersensible. Et tel que tu parles à la fille, c'est pas comme ça que tu parles au garçon. À ton point de vue d'ailleurs. Voilà, donc quand tu les entraînes, il faut savoir
comment leur parler pour ne pas les blesser, pour ne pas irriter leur sensibilité. Donc, il est clair que l'entraînement du garçon est forcément différent. C'est-à-dire on peut parler n'importe comment à un garçon mais non, c'est pas pour dire qu'on peut parler n'importe comment à un garçon, mais je dis le garçon, lui, il encaisse plus facilement que la fille. Ah bon? Ah oui, ça c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ah Le garçon, lui, il encaisse. Non, je ne veux pas dire que l'histoire de sexe faible, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Mais je dis simplement que le garçon a un caractère un peu plus dur à l'épreuve que la fille. Donc il faut savoir gérer cela. Donc c'est un peu dans ce sens que je dis, c'est pas pour dire que non, la femme est faible. Vous savez que chacun a sa manière d'intégrer l'information, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Mais est-ce que vous avez l'impression que parce que vous êtes femme, peut-être la façon de vous parler, puisqu'on parle de langage, de communication, au niveau de la fédération de Scrabble, est-ce qu'on vous parle différemment parce que vous êtes femme ou pas? Ou on voit juste la professionnelle qui est là? Surtout surtout quand il y a des compétitions. Je pense que je suis la personne qui suis la moins flexible. Parce que quand j'ai dit que la compétition commence à 11, à 8, à 6h, il y a petit déjeuner, à 7h, il débarrasse. Tu vas manger, tu vas pas manger, c'est pas mon problème. Et ça veut, autant je sais être très douce maternelle, mais quand on parle d'organisation, quand on dit qu'on doit commencer à 8h, à 8h là, 7h50, s'il vous plaît. Les pères me disent souvent que tes aînés disent que oui, vous avez les aînés, mais aujourd'hui là c'est moi le patron. Donc il y a de tout ça. Donc il faut aussi savoir s'imposer. Il faut savoir s'imposer, il faut savoir s'imposer, effectivement. Donc il y a de tout, mais il y a à faire. Lydie, je pense que les barrières commencent à tomber les unes après les autres. Le regard qu'on pose aujourd'hui sur la femme, et particulièrement en Afrique et dans notre pays, n'est plus celui qu'on avait il y a 15, 20, 30 ans. Ça peut être peut-être dû à quoi? À peut-être ce que le l'évolution des mentalités. À la marge de progression, l'évolution des mentalités. Ouais, la retombée aussi. Les retombées, oui. L'ouverture d'esprit. Voilà, l'évolution des mentalités, l'ouverture d'esprit, comme elle dit. Et même l'ouverture du sport, de la vision du sport en retombée 2015. Dû à ce que. Ça a amené les gens, les femmes à aimer le foot. Donc les retombées, elles ont joué. Et il n'y a pas que dans le football. Tu prendras toute fédération sportive confondue, tu verras que l'équilibre genre est de plus en plus respecté. Et comme je le disais, c'est à la faveur de ce que les esprits ont évolué et n'ont pas évolué, ils n'ont pas évolué ces esprits de manière anodine. C'est qu'il y a effectivement eu des choses qui ont été faites. Mais il y a toujours des réticences, un peu, hein, même s'il y a toujours les réticences. Oui, ça existe dans toutes les sociétés. Ça existe dans toutes les sociétés. Il y a encore certaines choses qui sont tabous et ça prendra du temps à ôter cela dans l'esprit de certaines personnes. Mais globalement, on peut se satisfaire de l'implication de plus en plus croissante de la femme dans le sport. Et de l'acceptation des familles. Parce que c'était pas facile d'accepter que... Mais il faut rassurer, ce n'est que normal. On dit même les filles, mais il y a une époque aussi quand tu disais que tu veux être footballeur, même gazon et gars. C'est ça. C'est parce que moi il faut rassurer. Donc qu'est-ce qu'on rassure? C'est toute une politique. C'est au-delà de la politique de l'État. Après c'est la fédération qui gère la fédération, comment on le gère, qu'est-ce qu'on en fait. Donc et dans tous ces pans-là, il faut des hommes, il faut des femmes. Il faut qu'on puisse équilibrer les rôles parce que chacun a sa sensibilité, sa manière de travailler, sa manière de voir les choses. Si tu mets plus d'hommes, les femmes vont pas se sentir à l'aise. Si tu mets trop de femmes, les hommes vont dire que c'est le truc des femmes, alors que il faut pouvoir trouver. Et il y a tellement de sports, à mon sens, au Cameroun qu'on n'a pas encore exploité. On fait le ngondo, ils font la rame, mais on fait ça aux Jeux Olympiques. On a même des Camerounais. C'est différent. C'est la différence entre ceux qui font ici. Oui, la zone de la fédération, quand même, était. Il n'y a aucune différence. On est d'accord. Exactement, il le faut.
Donc, il y a une fédération de sport nautique. C'est vrai quand même. Oui, certains même étaient allés aux Jeux Olympiques. Absolument, il y a une fédération de sport nautique. nautique. Aux Jeux Olympiques? Oui. On n'en a pas entendu parler. Il y a une fédération de sport nautique. Peut-être que leur défaut, c'est qu'ils n'ont pas Daniel Nono au fond. Voilà. Il faudra vraiment... Je ne veux pas être à tout le monde, donc les 3 premiers seront servis et après, vous allez devoir trouver quelqu'un d'autre. Alors, on va peut-être laisser Daniel partir, puisque là, on va quand même aborder la dernière thématique de cette émission sur le Ballon d'Or. Vous avez regardé la cérémonie du Ballon d'Or vendredi? J'ai regardé vite fait. Et comme je dis, moi, je suis une fille des réseaux. J'ai regardé via les réseaux sociaux. Oui. J'ai regardé. C'était une très belle cérémonie. Et je pense que plus on va redorer l'image du foot de cette manière, les autres fédérations doivent s'en inspirer. Ouais. Parce que c'est ça qui donne envie aux gens de s'intéresser. Parce que même ceux qui ne regardaient pas le foot ont commencé à dire « Ah, qu'est-ce qui se passe ?» C'est ça, qu'est-ce qui se passe ça une fois, 2 fois. Ouais. Et tu vas voir qu'on va aller voir Coton Sport, on va aller voir Baté Dundé. C'est intéressant. Donc, c'était une très belle cérémonie. Et en bonne églisienne que je suis, tout ce que le 9 fait est bon. N'en déplaise à cette heure. Je sais pas pourquoi me regarder mal, j'ai le droit de m'exprimer. Tout ce que le père a fait me plaît. Voilà, c'est son opinion. Emmanuel, il veut te manger un peu. Ok, ça va. Merci beaucoup, merci en tout cas, Daniel, d'être venu. Et rendez-vous à Bonanza. Voilà, à partir du 11 mars prochain pour ce tournoi international de Scrabble. On le rappelle, 9 pays à peu près attendus à Douala à partir du 9. À partir du 9, arrivée des premières délégations, près de 200 joueurs qui vont donc évoluer du côté de Siga Mbonjo avec à la clé 3 millions de francs CFA. Oui. Pour le vainqueur, pour le grand gagnant. Ouais. C'est pas rien, ça. C'est pas rien. C'est pas que je ne sais pas jouer, c'est comment mettre ça. Mais je me veux me battre pour avoir les 300 000 de samedi le 7 mars pour le Scrabble. Voilà, pour les consacrer aux femmes. Voilà. Merci beaucoup. On aura l'occasion de parler de tout ça, forcément. Avec plaisir. Alors, Emmanuel Mahop, voilà, le Ballon d'Or 2025. Il est donc connu, Serge Dora, de Gazelle, qui a donc été sacré Ballon d'Or, comme on peut le voir sur cette image, cette belle image, son ballon entre les bras et Tesra. Pour vous, vous attendiez, vous qui suivez le championnat, vous attendiez à son sac? Oui, évidemment. Ou peut-être quelqu'un d'autre, on savait qu'il le prendrait. Là, il a eu triple, il a été nominé et à chaque fois, il a remporté 3 prix, donc le Ballon d'Or. En réalité, quand on organise une cérémonie comme ça, et comme celle-là, la star, en réalité, c'est le Ballon d'Or masculin. Il a marqué plus de buts déjà, il a été la révélation, etc. Et puis Ballon d'Or, non, Serge, on savait, d'autant plus Gazelle, la saison dernière, était une équipe, très belle équipe, honnêtement. J'en profite pour saluer le président qui fait des mains et des pieds. Parce que Gazelle, quand Gazelle accédait en première division il y a quelque temps, on ne savait pas que Gazelle en serait à faire autant de bons résultats. Donc une superbe équipe, honnêtement. Et Serge Dora, on savait qu'il remporterait, même si les autres l'ont autant mérité. Donc voilà. Non. Mais après, sur la cérémonie à proprement parler, vous savez, il y aura toujours à redire. C'est une certitude. Le timing nous interroge, indépendamment du fait que la cérémonie a été glamour. Et puis elle a été la présence de la première dame, la rehaussée, c'est une certitude. C'est quand la première dame fait le déplacement, ben forcément, ça donne une autre connotation. Oui. Voilà, une embellie supplémentaire. Même comme une non, ça c'est un détail en réalité, c'est marginal. C'est un détail qui n'aurait pas dû. Oui, il n'aurait pas dû, je suis d'accord. Mais on sait comment ça se passe au Cameroun. Voilà, on sait ce que Eneo a l'habitude de faire. Mais au Palais des Congrès notamment, peut-être qu'ils ont commencé la cérémonie, je ne les défends pas. Peut-être la cérémonie, ils étaient sous Eneo. Après, il y a eu coupure, ils ont peut-être omis de se brancher sur le groupe. Et c'est pour cela que dans le foot, c'est très important évidemment qu'on parle de foot. À chaque fois qu'il y a un match international, ben, les stades munis de transformateurs sont en mode transformateur.
de l'entame du match à la fin. Parce qu'on sait que voilà, il peut y avoir des problèmes qui pourraient subsister entre temps. Donc, indépendamment de la cérémonie qui a été glamour, dont je rappelais la présence très remarquée de la première dame, la cérémonie du Ballon d'Or est en réalité le couronnement d'une saison des acteurs sur le terrain, justement, qui auront mérité. Mais quand on regarde le timing, on a des questions à nous se poser. Parce que normalement, le Ballon d'Or, c'est au sortir. En France, par exemple, les trophées UNFP, c'est au sortir de la saison, etc. Donc, dès que la saison elle est finie, on remet les trophées, etc. etc. Le Ballon d'Or, France Football également, il y a un timing à proprement parler. Donc, je peux m'interroger sur le timing, c'est une certitude. Mais je peux m'interroger aussi, et c'est très important, sur l'accent pas totalement mis sur les joueurs. Déjà, le protocole à un moment donné, même si tous portent à croire que c'est le protocole de la première dame, évidemment, parce que quand elle s'amène, c'est son protocole qui prend le dessus. Mais je me serais attendu quand même que les joueurs soient rangés quand même à des endroits un peu plus sympathiques, notamment un héros comme Rigobertson. Vous l'avez vu, où il était, où il était assis, il était très éloigné. Moi, je me suis questionné. Honnêtement, Rigobertson ne doit pas s'asseoir à ce niveau-là. Il doit être aux avant-postes, eu égard à ce qu'il a fait, eu égard à son pédigré. Donc, c'est vrai qu'on l'a honoré en lui permettant de remettre un trophée, mais ça m'a questionné. Il y a aussi, certains couacs entre guillemets, sauf si je me trompe. Vous ne pouvez pas demander peut-être à Raymond Kala de remettre le trophée au meilleur gardien de but. Voilà, Raymond a été défenseur central, stopper à l'ancienne, etc. Est-ce qu'on doit systématiquement, pas systématiquement, mais parce qu'on a été défenseur, on va remettre. Vous savez, je vais vous dire une chose. Et quand on veut parfaire, moi évidemment la FECAFOOT veut parfaire la cérémonie du Ballon d'Or. Tout à fait. Parce qu'évidemment, il y a des choses, il y a pas mal de choses à nous dire durant la compétition. D'ailleurs, j'interrogeais le timing, j'interrogeais le déroulé de la compétition, dont la cérémonie du Ballon d'Or doit être le reflet en réalité de la saison écoulée. Ça devrait être ça, de fait, voyez-vous. Mais laissons tomber encore. Contentons-nous ou bien concentrons-nous au Ballon d'Or. Mais normalement, il faut essayer de parfaire. Parce que le gardien de but et qui vient recevoir le prix, je dis n'importe quoi, des mains de Joseph-Antoine Bell, des mains de William Andem, des mains de André Onana, je dis n'importe quoi. Mais ça l'amène à rêver de la carrière de Joseph-Antoine Bell. Ça l'amène à rêver de la carrière de Thomas Nkono, de la carrière de André Onana. Mais que ce soit Raymond Kala, qui au demeurant a été un excellent défenseur, je ne me serais pas attendu à ça. Moi, c'est des petits détails comme ça que j'ai observés qui ne m'ont pas plu du tout. Voyez-vous, surtout l'endroit où était assis Rigobertson. Vous ne pouvez pas mettre Rigobertson en arrière-plan. Ça n'est pas possible. Moi, si je suis Rigobertson, vous me faites asseoir là-bas, à la limite, je m'excuse. En toute honnêteté. Ça veut dire que vous partez Mais à la limite, ça je vous le dis. Si je suis Rigobertson, c'est vrai qu'il est quelqu'un de très modeste, d'une humilité à nul autre pareil. On va parler avec lui. Absolument, au Maroc. Au Moulay Abdallah, au sortir de la défaite des Lions indomptables contre le Maroc. Un monsieur disponible, disposé, d'une humilité à nul autre pareil. Mais quand vraiment vous l'invitez à une cérémonie du Ballon d'Or, Rigobertson, 138 caps, 10 ans capitaine, je pense qu'il faut réserver à Rigobertson une place aux avant-postes. On ne le met pas en backstage, ça n'est pas possible. Moi, je ne suis pas d'accord. Et prochainement encore. Oui, mais c'est les détails. Il faut en parler. Il faut en parler. C'est vrai, ça, je le dis. Les us et coutumes veulent que, quand la première dame se déplace, que ce soit son protocole. Je suis d'accord. Mais sauf qu'on pourrait quand même réserver un carré assez sympathique aux acteurs de foot, aux nominés, voyez-vous. Donc, c'est eux les stars, c'est eux qui ont fait la saison, c'est eux qu'on vient récompenser, en réalité. C'est eux qu'on vient valoriser. Le Ballon d'Or est pour eux et ce, quel que soit le genre. Mais qu'ils soient des fois, en réalité, j'ai envie de dire, relégués au calendrier grec, moi, ça me pose problème, en toute honnêteté. Merci, donc, c'est les petits détails comme ça que je voulais relever, indépendamment du fait que, ça a été une cérémonie assez sympathique, en toute honnêteté. Mais pour finir, qu'il y a une cérémonie réservée aux journalistes, s'il y a des avoirs réservés aux journalistes, s'il y a des avoirs réservés aux consultants de sport, s'il y a des avoirs réservés aux médecins,
c'est les médecins qu'il faut valoriser. D'accord, on a compris. Je vais demander également l'avis de Georges Rim par rapport à cette cérémonie du Ballon d'Or. Déjà, un commentaire sur le lauréat de la saison 2025. Je vais d'abord être honnête. Moi, je ne l'ai pas regardé parce que le même vendredi, ici, dans un hôtel de la place, il était organisé une cérémonie similaire. Mais vous avez quand même eu les échos. Bien évidemment. Non, j'ai fait cette précision pour que les gens comprennent que sur certains détails, je ne vais pas m'appesantir. D'accord. Voilà. Mais j'aimerais quand même rappeler à Ima, avant de répondre à votre question, que lui-même l'a reconnu. Quand la première dame est là, c'est le protocole d'État qui s'impose. Donc, les places, vous le savez très bien, sont délimitées par le protocole d'État. Donc, il y a des places qui sont réservées à certaines personnalités de la République, parce que c'est le protocole d'État qui se met... dont fait partie Rigobertson. Parce que c'est le protocole... Parce que c'est le Rigobertson. Et là, je parle, quand je dis certaines personnalités, j'aurais peut-être précisé politico-administrative. Tu comprends maintenant? Donc, malheureusement, Rigo ne fait pas partie de cette élite-là. C'est une personnalité du football, du football camerounais, ça c'est indéniable. À l'échelon mondial. Voilà. Mais à partir du moment où vous avez la présence de la première dame à un événement comme celui-là, c'est le protocole d'État qui s'impose et les places, pour certaines, où il aurait voulu voir Rigo s'asseoir, sont malheureusement ou heureusement, c'est selon, réservées à l'élite politico-administrative. Voilà. Donc ça c'est la précision que je voulais faire, qui ne s'imagine pas que la Fédération camerounaise de football a expressément parqué Rigobert où il était, d'accord que je ne sais pas où il était. Non, je ne parle de fédération, évidemment, j'ai parlé du protocole, voilà. Donc, qui est celui de la présidence, étant entendu que la première dame est là. Donc, pour répondre à ta question... Ne me fais pas dire des choses que je n'ai pas dit. Pour répondre à ta question... C'est pas ce qu'il a dit, Emmanuel, c'est pas ce qu'il a dit. Pour répondre à ta question, Serge Dora chez les garçons, Fresh Tiwa chez les filles, ça c'est vrai. Ça ne devrait souffrir d'aucune contestation. Voilà. Dora Serge, meilleur buteur, meilleur passeur, la saison dernière avec son club Gazelle Football Academy de Garoua, club qui a joué les premiers rôles de ce championnat. Absolument. Voilà. Absolument. Et d'ailleurs, il sort de cette cérémonie avec 3 distinctions. Meilleur buteur, évidemment. Révélation de la saison et puis donc meilleur joueur du championnat. C'est pareil avec Tiwa qui est d'ailleurs sur une lancée depuis 2 saisons. La saison d'avant, elle était la révélation de la Guinée Super League. Elle a confirmé la saison d'après et puis elle a marché sur sacre logique. D'un côté comme de l'autre. Sans quoi là, je vais dire quoi? Ça ne souffre de rien. Ça ne souffre de rien, comme on dit trivialement. Alors, bon, Emmanuel parlait de timing. Est-ce que ça vous pose aussi un problème? Oui, mais ça doit lui poser un problème, c'est une certitude. Je vous pose la question. Dans la langue de bois, non, genre, pas forcément. On va laisser Georges. Le timing lui pose problème. On va laisser Georges nous donner son avis et puis Jérôme va également réagir. Non, je ne pense pas que le timing pose problème. Nous sommes en début de saison et c'est un peu ce qui se fait pour le Ballon d'Or, le grand Ballon d'Or en Europe. La cérémonie se tient généralement quand la saison ou les saisons ont commencé dans d'autres championnats. Donc, moi, je ne vois pas en quoi ça devrait poser problème. Je peux le comprendre. Il aurait peut-être voulu que ce soit tout de suite en fin de saison, ou même, comme la France le fait avec les trophées UNFP, à quelques journées de la fin de la saison. C'est chaque fédération qui décide du timing. C'est chaque organisateur qui décide du timing. Non, mais sauf que les précédents organisés par la FECAFO, justement, ne se sont pas tenus en... Voilà, les précédents organisés. Ah bon? Oui, c'était en fin de saison? Ah oui, tout à fait. Mais nous sommes en fin de saison, non? Non, les précédents ne se sont pas tenus. Oui, c'était quand? Avant la fin de la saison? En février. Non, Georges. Non, mais il faut te dire. Attends. Donc voilà, il y a un espace requis peu importe, à la remise des awards. La saison a commencé quand? Nous ne sommes même pas encore rendus à la 8e journée. Oui, donc il faut également tenir compte du moment où la saison a commencé. Oui, c'est vrai qu'entre-temps, il y a eu une trève d'intersaison de 7 mois. Donc, voilà, donc il faut tenir compte de tout cela pour comprendre pourquoi en février. Ce n'est pas comme si le championnat avait commencé il y a 6 mois et que c'est en février qu'on a attendu pour le faire. Donc il faut tenir compte de tout cela, Emma, et tu comprendras pourquoi
le timing... C'est la trêve de 7-6 mois. Voilà. Oui, voilà. Donc, la saison a commencé à peine. Et c'est normal que la cérémonie du Ballon d'Or est suivie dans la foulée. Donc, couronnant les acteurs... Les faits sont liés. Voilà. Mais sauf qu'après 7 mois quand même... Hein, mais disette, Emma, je dis ceci... Après 7 mois de disette... oui, mais à la faute à qui? La faute à qui? Mais vous me posez la question. Le calendrier a été respecté par la fédération qui a fini ses compétitions, le championnat, et dans une certaine mesure, la Coupe du Cameroun jusqu'en demi-finale. Tu le sais que, comme tout le monde d'ailleurs, que la date de la finale de la Coupe du Cameroun n'incombe pas à la fédération. C'est le cabinet civil de la présidence de la République. Tu vas attribuer le tort à la FECAFOOT de cette longue attente-là. Encore une fois, je ne parle pas de la Moi, si j'avais dit quelque chose... C'est la Fédé, l'organisatrice de la cérémonie du Ballon d'Or. Je crois que le timing n'a pas été respecté. Parce qu'on aurait dû accepter que 1, 2, 3 semaines, au moment où on a bouclé la saison, qu'on fasse ces awards, qu'on remette les titres. Parce que n'oublions pas que on a eu ce problème-là avec les nominés. Vous nommez l'entraîneur national qui est Pagou, vous le nommez en fonction de la saison 2025-2026 avec PW de Bamenda, qui n'a pas fait grande chose. Par contre, on aurait dû ramener l'entraîneur de Gazelle qui a fait un très bon boulot. Donc on n'a même pas goût. Sur le choix, on peut questionner. On a ramené Pagou parce que mais sur le timing, je vois la révélation pendant la CAN de ce qu'il a fait à la nation. C'est pour ça qu'on lui donne en même temps ce titre exceptionnel avec un titre spécial. Donc je veux dire que si on se contente de la fin de saison, qu'on avait remis ça 1 mois ou 2 mois avant, on ne lui met même pas dans les nominés. Je suis d'accord sur le choix de certains nominés, on peut épiloguer, mais le timing n'a pas... Il fait allusion au timing, genre, il fait allusion au timing, 1 mois, 2 mois avant la reprise de la saison 2025-2026, on aurait dû remettre ça et ça aurait été plus visible. Mais, Jérôme, on n'a pas, je vous parle des habitudes. Ouais. Les 3 précédentes éditions ont toujours été organisées après que le championnat est repris. Sauf si vous allez me démontrer le contraire. Alors, comment auriez-vous voulu que cela se tienne 3 mois après la fin de la saison? La saison n'ayant après la fin de la saison dernière. Même en Europe, même pour les ballons d'or en Europe, c'est pareil. C'est après le début de la saison, non? Avant la nouvelle saison. Oui, dès la nouvelle saison. Les ballons d'or France Football, ils se tiennent toujours après le début de la nouvelle saison. Non, sauf que le Ballon d'Or France Football, c'est différent, Georges. Le Ballon d'Or France Football concerne, on va le dire comme ça, tous les joueurs du monde. On va le dire comme ça. Vraiment, disons-le comme ça pour vous faire comprendre tous. Donc, permettez, Georges. Mais sauf qu'en France... Emmanuel. Non, mais Georges, c'est moi qui ai la parole, permettez. On t'a pas donné la parole. Tu l'as prise. Je l'ai prise, mais permettez que je dis... Non, attendez. Le Ballon d'Or est différent. Les 3 dernières éditions. Les 3 dernières éditions. C'est moi qui ai parlé des UNFP, pas toi. Non, c'est pas toi. C'est moi qui ai parlé des UNFP. Vous avez Je t'ai parlé des UNFP. J'ai été le premier à en parler. Et je dis ceci, les 3 premières éditions de notre Ballon d'Or ne se sont jamais tenues avant le début de la nouvelle saison. C'est pour cela que la plupart des nominés ne sont plus dans les clubs respectifs. Vous allez toujours constater que peut-être, sauf Serge Dora... Ça a été le cas avec le dernier, John Bosco. Par exemple. Il fait une super saison avec Young Sport Academy, mais on lui donne le Ballon d'Or et dans le Coton Sport de Garoua. Voilà, c'est ça le problème. Exactement. Si on avait remis parce que le problème est le suivant. Le problème est lequel? Se pose parce que la saison il a été nominé sur la base de ce qu'il a fait la saison d'avant avec Young Sport. Voilà le problème. Donc il aurait dû rester à Young Sport en attendant que la cérémonie se tienne. Entre-temps, quand on l'a recruté, non? Disons que le problème. Si 1 mois, je veux dire 1 mois, soit au début de la saison. Mais si quand il prend son Ballon d'Or au Paris Saint-Germain, quelle est la saison qu'il fait avant? Avec quel club? Avec le Barcelone. Et alors où est le problème? On le remet au début de la saison, avant qu'il ait commencé avec le Paris Saint-Germain. C'est pour ça que je parle. Est-ce que ça doit poser fondamentalement? On lui a donné son Ballon d'Or, il avait commencé la saison avec Paris. À un moment, ça influe même sur les nominés. Non, du tout. Oui, du tout. Je dis bien conscient. Je dis du tout. Si on part dans ce timing, il y a des gens qui n'ont pas droit être dans les nominés pour cette saison parce que... Mais est-ce que le fait que la période... En dehors Jérôme. du cas Pagou auquel tu as fait allusion. Qui encore? Dis-moi.
Est-ce que le fait quand même de circonscrire la période, voilà, ça concerne telle saison, est-ce que ça ne répond pas à tout ce que vous êtes en train de failli. Qu'un joueur soit encore dans son club ou pas, est-ce que... Je vais te prendre un cas papa. La Super Coupe s'est jouée vendredi. Je vais dire jeudi ou mercredi. Il fallait remettre, voilà jeudi, il fallait remettre les awards vendredi. Oui. Et un incident s'est produit. Oui. On a failli ne pas remettre quelqu'un. On a failli? Oui. Failli comment? Oui, la colombe qui sort. Comment vous dites failli? Oui, on a failli. En faisant quoi? parce que les boumons que c'était... Donc c'est ce que les gens racontent dans les réseaux sociaux que vous prenez pour acquis? Certains ont préféré que... Certains qui? Que certains... certains qui? Les membres du jury? Permets-moi. On n'est pas ici pour le comme ça. On a estimé que certains nominés soient retirés de par leur comportement. Dites-nous qui a estimé, Jérôme? Nous ne parlons pas de honte. Qui a estimé? Il y a une modératrice quand même sur ce plateau. Mais laissez-le parler. Mais je veux qu'il parle, qu'il nous clarifie. Peut-être qu'il a des informations que j'ignore. Attendez, c'est qui? Les membres du jury, je l'aide même à répondre. Ce sont les membres du jury qui ont estimé cela. Malheureusement, les membres du jury, je ne connais pas. Avant d'arriver sur ce plateau, j'ai fait un autre plateau où on a bien développé, on a bien expliqué cela. Et sur ce plateau-là, on vous a dit que c'était qui? Allez-y, Jérôme. Laissez-le parler. Je veux vous aider. On a demandé. Je veux dire, certains membres avaient souhaité que certains membres de qui? Que certains nominés soient... soient enlevés, soient retirés. Oui, de par leur comportement lors de la Super Coupe. Ça a failli biaiser donc la candidature de certaines personnes qui, avec un peu de chance, ont pu avoir ce ballon. Donc je dis, si on ne respecte pas, si le timing, c'est pour ça qu'on dit que le timing n'a pas... La Super Coupe doit se jouer en son temps, le ballon d'or. Même la Super Coupe, légitimement, ça doit se jouer 1 ou 2 mois après la clôture de la saison. C'est logique. Moi, je vais vous dire. La Super Coupe, qui a opposé Paris Saint-Germain à Marseille. Non, restons dans le contexte du Cameroun. Vous faites comme si on inventait le fil à couper le beurre au Cameroun. Est-ce que ça se joue quand la saison a débuté? La Super Coupe se joue en France. C'est le premier match du championnat. Avant la première journée. Cette saison, ça s'est joué quand, s'il vous plaît? La Super Coupe se joue toujours avant la première journée de la Ligue. Pardon? Mais ça peut se jouer après. Oui! En Espagne, ça se joue quand? Ça peut se jouer après. Chaque pays on délocalise même. Au Qatar, etc. Absolument. Mais moi, vous savez pourquoi? C'est du même football dont on parle. Et je reviens. C'est l'idée. C'est moi qui ai la parole. S'il vous plaît. Non, on n'est pas deux. Vous avez passé le temps. Non, Jérôme a parlé, c'est Georges. C'est Georges. Tu auras la parole. Mais parce que lui, il fait votre boulot, en fait. Il est devenu modérateur. Je dis encore que... Moi, je ne suis pas là pour partager les ragots. Parce qu'effectivement, après l'incident survenu lors de la Super Coupe, les gens ont commencé à faire ce qu'ils savent faire le mieux, commencer à intoxiquer. Je dis bien intoxiquer la toile, intoxiquer l'opinion publique sur ce que Richard Toa, on va lui retirer. Enfin, Richard Toa courait le risque de ne pas lui être ballonné. Et c'est ce que Jérôme fait là, il nous ramène ça ici. C'est pour ça que je lui ai posé la question de savoir qui est-ce que ce sont les membres du jury qui ont véhiculé cette information entre guillemets. Il a passé son temps à dire on. Non, moi je ne suis pas là-dedans. Les gens sont libres d'avoir l'imagination. Est-ce que ça devrait avoir un impact? Du tout, puisqu'on parle d'une saison. Il y a qui ont déjà été arrêtés. Et les votes sont arrêtés. Je peux intervenir? S'il a terminé. Il bouille d'impatience de parler qu'il parle. Vous savez pourquoi? Jusque-là, Emmanuel, ouais. je continue de dire que sur le plan du glamour, sur le plan du marketing, sur le plan de l'event, c'était extraordinaire ce ballon d'or. Vraiment, il ne faut pas qu'on soit en phase avec la FEDO ou non, il faut l'applaudir même, ça je le dirais, sur ce plan-là. Et j'ai continué en disant ceci. La cérémonie du ballon d'or, en réalité, est le couronnement de la saison. C'est-à-dire qu'une saison qui a été très bien faite, très bien menée, voyez-vous, on couronne les acteurs. J'ai ajouté en disant ceci,
Elle a été davantage sympa parce que la première dame y a été en présence. Tout à fait. Mais maintenant, je reviens dire ce qui n'a pas marché. Je parle de Rigobert Song, de la place qu'on lui a donnée. Et on a interrogé le protocole, évidemment. Étant entendu que c'est le protocole, quand la première dame se déplace, c'est son protocole. D'accord, ça on l'a compris. Ça, je l'ai interrogé. Mais maintenant, je reviens parler du timing. Pourquoi? Compte tenu du fait que la fédération veut parfaire, peut-être pas tant, sur l'ensemble de l'organisation du championnat, mais sur le Ballon d'Or qui a été excellent, voyez-vous, j'invite donc la fédération désormais à tenir compte du timing. Le timing est important ici. Pourquoi? Indépendamment même de la fédération, étant donné que les demi-finales se sont jouées à une période et la finale s'est jouée des mois après. Il n'y a plus de cohérence à proprement parler. Quand vous passez l'intersaison qui dure 6 ou 7 mois, et le timing se doit d'être interrogé. Qu'on soit en phase avec la Fédé ou non, on interroge le timing. Mais maintenant, le problème est le suivant. Est-ce que c'est du ressort ou bien est-ce que c'est la fédération qui est en faute? Est-ce que c'est à cause de la fédération qui a 6 mois, 7 mois d'intersaison? C'est les vraies questions qu'il faut se poser. Il est de bon ton, de bonne loi. C'est peut-être pas un warning, c'est un conseil que je donne à la Fédé, parce que je compte, tout le monde va vous dire que la cérémonie était bien faite. Tout à fait. Voyez-vous, désormais donc, chère fédération, parce que vous aimez pas faire, quand vous organisez les événements comme ceux-là, en présence de la première dame, vraiment ceux qu'on applaudit, parce que certains pays, à l'issue justement de cette cérémonie retransmise dans le monde, voyez-vous, certains pays ont commencé à demander que leur fédération fasse comme la Fédération camerounaise de football, ce que j'ai apprécié. Mais sauf que, faut copier le bon exemple. Il faudrait désormais, et c'est pour cela que je parle de timing pour finir, que la fédération qui fait quand même des choses super bien, c'est-à-dire quoi? On vous dit quand est-ce que le championnat va commencer, quand est-ce qu'il va s'arrêter. Mais dès lors que le championnat est arrêté, voyez-vous, vous pensez déjà à la cérémonie pour qu'il n'y ait pas adéquation entre l'arrêt et la cérémonie à proprement parler. Parce qu'il y a 7 mois et le timing, quels que soient les cas, Georges, quel que soit du bord où on se trouve, on se doit d'interroger le timing. Mais après, ce n'est pas la cérémonie que je condamne. Je condamne un pan de la cérémonie avec la place qu'a occupée Rigobert Song, avec certaines choses qui ont été faites. Évidemment, aucune œuvre humaine n'est parfaite, voyez-vous. Avec la façon dont, j'ai envie de dire, certaines choses se sont faites, je préfère me limiter à là. Mais la cérémonie, somme toute, elle a été glamour, super sympa. Mais le timing entre l'arrêt du championnat et cette cérémonie, voilà, fait que 7 mois après, 8 ou 9 mois après, on est en droit de se poser la question, inhérente question, monsieur Georges Rive, au timing. Voilà. D'accord. Alors, pour les minutes qui nous restent, toujours en rapport avec le foot, Georges, il y a aussi cette controverse-là autour de la liste des 30 joueurs locaux convoqués par l'entraîneur-sélectionneur David Pagou, l'absence des certains joueurs des Colombes, et surtout aussi la polémique autour de l'absence du Ballon d'Or. Est-ce que les explications, par exemple, données par l'entraîneur David Pagou, ils ont parlé de timing aussi, à la limite, concernant le joueur Serge Dora, son absence, pour vous, ça peut justifier justement cette absence-là? Pour le cas Serge Dora, l'entraîneur, il va vous dire qu'il a appelé les joueurs qui, sur le moment, sont en forme. Mais il n'a pas fait une conférence de presse en passant. Je vous en prie. Je vous en prie. Georges, allez-y, il nous reste une dizaine de minutes. C'est les us et coutumes. La question a été posée. On fait une conférence de presse. Pour, je donne mon point de vue. Voilà. Est-ce qu'on a match? Non, mais pour annoncer... je donne mon point de vue. Je vous en prie. Je suis pas ici en train de commenter les explications que le coach aurait ou pas données. On m'a posé une question et je donne mon point de vue. Tout à fait. Merci. Donc je disais que le coach peut estimer avoir convoqué les joueurs qui, sur le moment, sont en forme. N'oublions pas que Serge Dora, à la saison terminée, est sorti, comme on dit généralement. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Il est donc revenu récemment. Nous jouons depuis la 8e journée. Et il n'est là que depuis 2 journées. Récemment, à Limé, il est même entré en cours de jeu. Donc, l'entraîneur peut estimer qu'il est à court physiquement. Et
n'a pas besoin de lui. Je dis, j'essaye de comprendre. Mais maintenant, j'ai fait une publication, moi personnellement, où je regrettais effectivement l'absence du ballon d'or. Peu importe l'état de forme dans lequel il est, j'estime que pour l'image du football camerounais, qu'on n'ait pas le ballon d'or dans une liste des joueurs locaux, ça pose problème. Je l'ai dit. Ce d'autant plus qu'on a dans cette liste des joueurs issus des catégories inférieures. On a les championnats pas professionnels. Les 17. Voilà. Il y a 2 joueurs qui y sont. Donc, on ne peut pas avoir des joueurs. Je n'ai rien contre la présence des U17 là-dedans. Bien au contraire. Bien au contraire, il faut qu'on comprenne bien. Mais si vous avez pris des joueurs dans des catégories inférieures pour les convoquer en sélection, Fagnon, et que vous laissez le ballon d'or, la figure de proue de ce championnat, ça pose problème. Peu importe qu'il soit à court physiquement, vous l'appelez quand même. Ça, c'est mon point de vue. Voilà, et j'estime que c'était pas bien. J'ai dit, j'estime que c'était pas bien pensé sur le coup par le sélectionneur David Pagou. Maintenant, sur l'absence des joueurs de la Colombe, il circule des documents faisant état de leur convocation. Pourquoi ils n'y sont pas? Mais c'est clair. Là, je dis une fois de plus, c'est l'analyse que je me fais. Les incidents, et là on revient à ces incidents, est survenu lors de la Super Coupe, la Super Coupe Colombe-Panthère, ont forcément, leur ont été forcément préjudiciables. Et là, je suis entièrement d'accord avec le sélectionneur sur une certaine discipline. Nous savons les circonstances dans lesquelles ce monsieur, le coach David Pagou, est arrivé à la tête de cette sélection et les mesures fortes qu'il a prises lorsqu'il fallait aller au Maroc. N'attendez pas de lui qu'il se fourvoie. N'attendez pas de lui qu'il se dédise. Parce qu'il a à chaque fois, il insiste sur la discipline. La discipline. Voilà. Or, ce qui s'est passé lors de ce match-là, entre la Colombe et la Panthère, est même plus grave que l'indiscipline. C'est l'image de tout un pays, de tout un football. Où était la responsabilité des joueurs? Vous prendrez la parole. Laissons-le terminer. Vous demandez la responsabilité des joueurs? Ils seraient restés sur l'air de jeu que... Ils seraient restés sur l'air de jeu qu'ils auraient... S'il vous plaît. De la direction de Colombe. Oui. Est-ce que c'est les joueurs qui ont le plan? Vous mettez le fair play où? Oui. Est-ce qu'ils ont le fair play? S'il vous plaît, Jérôme. Pourquoi les joueurs du Sénégal ne sont pas restés au stade? Jérôme. Ils sont revenus. Jérôme. Ils sont revenus parce qu'on allait les chercher au vestiaire. Ils étaient déjà presque tous... Vous allez parler, non? Oui, vous êtes même 2 là. Moi, vous allez parler. Vous n'allez pas faire un monologue non plus. Souffrez. Prenez votre mal en patience, vous parlerez. Je vous accouche. Mais si vous voulez que j'atterrisse, quand vous m'interrompez, là on perd du temps. Je vous interromps. On perd du temps. C'est ce que vous faites. Non, allez-y, Georges. C'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Allez-y, Georges. Alors, je dis une fois de plus, puisque vous questionnez la responsabilité des joueurs, oui, ils sont responsables d'être sortis de l'ère de jeu. On ne parle pas là des mineurs, s'il vous plaît. On vous parle des footballeurs professionnels. Au Maroc, pourquoi Sadio Mané n'a pas suivi le reste du groupe? Pourquoi? Puisque nous voulons copier ce qui s'est passé au Maroc, non? Pourquoi il n'a pas suivi le reste du groupe? Vous questionnez la responsabilité des joueurs. On est sérieux ici? Ils sont responsables, monsieur, d'avoir quitté l'ère de jeu. Si vous craignez les représailles de leur administration, d'accord, ça va se régler en club. Ça va se régler en interne. Mais ils auraient pu désobéir en restant sur l'aire de jeu. Excusez-moi, ça veut dire que la fédération doit suspendre les joueurs ou bien la direction administrative de Colombe. C'est les joueurs qui vont occuper de la suspension. Vous voulez aussi que je vous réponde? Oui. Vous avez lu le communiqué de la fédération? Mais vous ne lisez pas et vous venez faire les débats sur la question? L'affaire est pendante devant les juridictions compétentes de la... Il n'incombe en aucun cas la responsabilité des footballeurs. On n'a pas encore les résultats. Ça ne peut... On n'a pas encore la décision. L'équipe appartient, ça ne peut pas. Ça ne peut même pas. L'équipe appartient à un club, à une administration qui ont demandé. Voilà, c'est eux qui ordonnent aux joueurs de sortir. Mettez-vous dehors. C'est pas les joueurs qui prennent la décision. Juridiquement, cela ne peut pas. Bien sûr. Pas les joueurs. Si on ne peut pas. C'est tellement évident qu'embrasser sa compagne. C'est tellement évident. C'est tellement évident.
Les joueurs n'ont rien à y voir, vraiment rien à y voir. D'accord, il n'a pas conclu, il n'a pas conclu. Quand je vais faire un fusion dans votre temps de parole, il faudra supporter cela. Il faut conclure, finalement. Je suis... Il est en train de terminer. J'ai dit, qu'ils le veuillent ou pas, les joueurs y ont également leur part de responsabilité. Monsieur, ils n'ont pas le droit de quitter l'aire de jeu. Si ça, vous ne savez pas ça, je vous l'informe. Vous quittez l'aire de jeu, vous exposez sous le coup de sanction. C'est pas possible, c'est le règlement, monsieur. Peu importe ce que les dirigeants vous disent là-bas. Vous êtes footballeur, vous êtes sur l'aire de jeu, le match n'est pas terminé, vous quittez l'aire de jeu et vous attendez à ce qu'on vous s'en saute là. Oui, mais sauf que c'est vous qui le dites ici. Hein. Il y a certains présidents d'associations qui au Maroc étaient en phase avec le Sénégal. Non, Georges, il ne faut pas. Vous savez. Le Sénégal est revenu sur l'aire de jeu. Je vais vous dire une chose. Georges, non, ne me dites pas. Dites aux téléspectateurs. Pas à vous. Allez-y, on est en fin d'émission. Pas à vous, je ne vous dis pas à vous. Je m'adresse aux téléspectateurs, à ceux qui nous regardent, à ceux qui se sont donné autant de peine de nous regarder. Vous savez pourquoi j'aime être en phase avec la nature? Parce que je ne voudrais pas que demain, que je crache contre le vent. D'accord? Je sais ce que ça peut me causer. Si je crache contre le vent, et donc, ma salive me revient comme un boomerang. D'accord? Je voudrais vous le faire dire. En d'autres cieux, on a suivi les gens être en phase avec ce que le Sénégal avait fait. Pour faire le parallèle. On a vu les gens qui ont apprécié, qui ont approuvé ce que les joueurs sénégalais avaient fait en finale de Coupe d'Afrique des Nations. Mais ils sont revenus sur l'aire de jeu. Hein. Il y en a qui ont été en phase. Voilà. Autrement dit, qui ont applaudi les Sénégalais d'être sortis. Est-ce qu'on a sanctionné les joueurs sénégalais? Je voudrais donc vous dire. Vous avez suivi les... Oui, les sanctions. Et il n'y a pas de joueurs sénégalais sanctionnés? Non, c'est la fédération. Ouais. Il y a des joueurs sanctionnés. Vous dites qu'il n'y a pas de joueurs sénégalais sanctionnés. Vous dites qu'il n'y a pas de joueurs sénégalais sanctionnés. Vous avez lu la décision de la CAF? Du jury de la CAF? Jérôme, s'il vous plaît. Emmanuel, il nous reste quelques minutes. C'est vrai vous n'avez pas réagi sur l'absence du ballon d'or. Vous êtes d'accord avec Georges que, bon, quel qu'en soit le cas, il méritait d'être parmi les 30? On a quelque chose qui nous lie, c'est qu'on supporte l'Olympique de Marseille. Voyez-vous, qui a pu jouer une finale de un quart de finale de Coupe de France. Donc là-dessus, je suis en phase avec lui. Ouais. Donc on ne peut pas... Vous savez, même, on parlait du marketing maintenant. On s'est appesanti sur le marketing quand on parlait du Scrabble. Ouais. On a parlé du site Sikambonjo, Eden, Suiter, Paradis Terex. Ça fait partie du marketing, voyez-vous. Le site, l'endroit où ça se fait. Vous ne pouvez pas, en toute honnêteté, c'est même impensable et même inéluctable, que le ballon d'or camerounais, voilà, primé triplement, c'est-à-dire comme révélation, comme meilleur buteur, comme ballon d'or et comme meilleur passeur, ne fasse pas partie de la liste des locaux pour un stage. Il ne s'agit pas d'une rencontre. Évidemment, les FIFA Series vont se tenir du 23 au 31 mars en Australie, mais il s'agit d'un stage de 4 jours, c'est-à-dire du 6 mars au 10 mars, voyez-vous. Entre-temps, le championnat, il a été postponé pour ce stage. Mais c'est un stage. Mais vous ne pouvez pas me dire que Dora est en manque de compétition. Ça avait été une liste pour préparer un match. On aurait compris encore. Ouais. Ça veut dire qu'on aurait compris la décision du sélectionneur. Mais il s'agit d'un stage, de ce que vous trouvez meilleur en ce moment. Donc, attends, s'il est absent, vous voulez que je vous dise quoi? D'accord. Heureusement que là-dessus, Georges, il s'est bien exprimé. Je suis d'accord avec lui, je l'applaudis. Mais après, sur Colombe... Oui, terminer sur Colombe rapidement. Non, mais je l'ai dit. Vous voyez ma position. Colombe du Dja. La Colombe du Dja est un club professionnel. Voyez-vous, la Colombe du Sud est un club professionnel. Voyez-vous, au-dessus de la pyramide, il y a les dirigeants. Tout à fait. Voyez-vous, il y a l'exécutif. Il y a l'administratif, évidemment, qui fait partie de l'exécutif. Il y a la partie technique est chapeautée par Richard Toa et son staff. Ensuite, c'est les joueurs. Vous imaginez qu'au Cameroun, la Colombe, qui au demeurant est le meilleur club ces derniers temps, parce que le coton a un peu balbutié, que le président de Colombe demande à Richard Toa de faire sortir les gamins. Et que Georges Rim vient nous dire sur ce plateau que les joueurs doivent désobéir à leur entraîneur et à leurs dirigeants. Non, Georges, je voudrais bien que vous fassiez les plaidoiries
mais celle-ci ne tient pas. Le règlement, c'est le règlement. Jérôme, sur le règlement, c'est le règlement. Du Ballon d'Or en sortant, ils ont accepté violer le règlement. Et vous ne voulez pas qu'il soit sanctionné pour violation du règlement que on ne peut pas donner les nominés. Les Ballons d'Or avaient le droit d'intégrer une catégorie de sélection. Parce qu'ici, on ne peut pas comprendre. Et là, c'est encore plus pire, grave même. On peut pas. Le gars ne peut pas être meilleur passeur, meilleur buteur et dans tous ces deux activités, révélation de la saison. Et comme il a dit, je crois que ça allait à l'encontre de notre Ballon d'Or qu'on souhaite valoriser à l'international. Ne pas le mettre dans ce stage-ci cause problème. S'il n'est pas là, on comprend donc que sur le plan local, on n'a pas eu de bons joueurs. C'est ce que la sélection, ou alors le sélectionneur veut nous dire. C'est ce qu'il veut nous dire. Qu'on a raté le timing de vendredi lors de la remise. Pourquoi? On va chez les femmes. On voit que si fraîche de quoi Tiwa est rapidement venu avec l'équipe première pour le match amical contre le Nigeria. Alors qu'avec les U20, il y avait une suspension avec les U20. Donc, je dis que partir sur cette base-là, on comprend qu'il y a problème. Maintenant, on revient avec les joueurs de la Colombe. Donc, on doit davantage valoriser. On doit valoriser ça. Je l'avais dit ici un plateau. Que lorsque vous êtes Ballon d'Or, que ce soit chez les entraîneurs, on l'a fait avec Pagou. Il a été Ballon d'Or, on l'a donné la place au sélectionneur. Pareil pour les autres trucs. Donc, je dis, on ne peut pas. Aujourd'hui, on a manque de. Sélectionneur adjoint avant d'être. Aujourd'hui, on a problème de sélectionneur au niveau des femmes. On a un entraîneur qui est Ballon d'Or. Pourquoi on ne le propulse pas à ce niveau-là? Ou c'est la même dame ou alors autre chose. Je ne sais pas. Mais je veux dire que il y a problème. On prend un Colombe. Vous dites que les joueurs sont responsables. Oui, et je ça, c'est votre point de vue. Vous venez de le dire. Moi, j'ai le mien. Ouais. Je dis. Et le mien s'appuie sur le règlement. Les joueurs sont les derniers éléments dans une équipe. Derniers éléments. Vous êtes entraîneur de football. Les derniers éléments, c'est les derniers acteurs dans une équipe de football. C'est les premiers, si vous le savez. Non, c'est d'abord l'administration. C'est la matière première. Non, c'est la matière première, mais ce n'est pas eux qui décident. Qui donne le contrat aux joueurs? Si vous le dites, qui donne le contrat? Vous ne connaissez pas le football. C'est la matière première, monsieur. J'ai été footballeur et je suis encore. J'ai une licence d'entraîneur. Moi non. Qui donne le contrat au footballeur? Qui est le patron du joueur? Mais qui est le patron du joueur? Qui est le patron du joueur? Créez vos équipes. Si vous n'avez pas de joueurs, ça ne sert à rien. Qui est le patron du joueur? C'est la matière première, monsieur. C'est pas les derniers. La démarche de Colombe de quitter. Non, la responsabilité ne comprend pas aux joueurs. On ne dit pas que la Colombe a bien fait. Voilà, je dis bien ça. Mais on dit que ça n'est pas la responsabilité directe des joueurs d'être sortis du terrain. Oui. Après la Colombe, les administrateurs. Absolument. Ont-ils violé le règlement? Ils ont violé le règlement. L'ont-ils violé? Ce n'est pas les joueurs qui violent. C'est l'équipe de la Colombe. En sortant de l'aire de jeu, les joueurs ont-ils violé le règlement? Est-ce qu'ils sont sortis de leur propre chef? Voilà. Ils sont sortis de la Colombe. Ils ont violé un règlement. Est-ce qu'ils sont sortis de leur propre chef? Laisse ça dit donc. Si vous devez défendre les. Je vais également te dire, laisse ce que tu veux. On est en fin d'émission. On est en fin d'émission. Maintenant que je On est en fin d'émission. Alors quand j'ai dit vous, mais je on va attendre la décision des commissions juridictionnelles. On va attendre les décisions. Je vous dis, monsieur, pour être sorti de l'ère de jeu, ils se sont rendus coupables de violation de règlement. L'équipe ou les joueurs? C'est la même question que je dis. Donc, la question, les joueurs ne comprennent pas aux joueurs. Ouais, s'il vous plaît. Merci. Ayez l'information si vous ne l'avez pas. On va sanctionner Colombe. L'affaire est pendant devant la commission fédérale de homologation.